Moi, j'ai été détruit solide des commentaires des gens sous les articles. Mon but, c'est pas de gagner des trophées ou de remplir de vendre 100 000 billets. Mon but, c'est juste de suivre mon cœur, de suivre mon âme, ce que j'ai envie de faire en ce moment. Je réalisais déjà plus la grossesse que moi. Tout le long de la grossesse, il parlait à mon ventre. Puis même moi, j'étais pas capable parce que j'avais un blocage. Tout le long, j'étais comme pas capable de connecter avec mon bébé. Ouf! Ça me rend émotif de parler de ça. Tout s'effondrait autour de moi. Je me suis oubliée à travers ce processus-là. T'as fermé ton entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui a mené à ça? Je me suis choisi. C'est que ça me rend émotif. Désolé, je me retiens. Vous êtes assis? Bon. Ben assis dans le canapé, sur le podcast le plus profond, disponible à chaque lundi 18h. Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond au Québec, disponible à chaque lundi 18h. You know the vibes. Merci d'être là chaque semaine, sincèrement. On est une très belle communauté. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube, de nous laisser un petit commentaire, un petit like. Ça nous fait chaud à notre cœur. Aujourd'hui, Anne-Marie, comment tu vas? Ça va bien! On reçoit 2 invités, un couple. Ouais, puis si vous voulez du profond cette semaine, on est allé plus profond que profond. Exactement, on a parlé, on reçoit Phil Jones et Sarah, sa conjointe. On a parlé des 2 fausses couches que Sarah a faites. On a parlé de leurs problèmes de couple, on a parlé de comment ils se sont rencontrés, l'anxiété de Phil Jones, de sa future carrière dans le stand-up. On est vraiment fait un bon tour d'horizon, je pense. Il a fermé son entreprise, comment il a vécu ça. On a vraiment fait le tour, sérieusement, de ce qu'ils ont vécu dans les 2 dernières années avec les fausses couches, les grossesses, le nouveau couple à travers les grossesses, etc. Fait que, ouais, c'était vraiment un podcast, c'était deep, là. C'est genre, on a pleuré, là. Exactement. Phil Jones, il a pleuré, il nous a raconté des affaires. Ah, puis on a parlé de médium aussi. Ouais. Parce que, il est arrivé de quoi avec la grand-mère puis un des bébés. Vous voulez pas manquer ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais ce que vous voulez surtout pas manquer, c'est la délicieuse pizza Salvatore, #1 dans la province avec plus de 75 succursales au Québec. Les parties de Noël s'en viennent. Laisse faire la fondue, laisse faire la dinde pas mangeable de grand-maman. C'est la délicieuse pizza Salvatore qu'il vous faut. Avec le Elle et lui 15% de rabais sur tout, mon petit minou. On a laissé les liens dans bio. Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, Anne-Maurice, j'aimerais que tu nous décrives c'est quoi la mission du podcast le plus profond au Québec, disponible À chaque lundi, 18h. Puis c'est bon pour les parties de Noël aussi, hein, la Salvatore, soit dit en passant. Ben, c'est ce que je viens de dire. Non, t'as pas parlé de parties de Noël. As-tu parlé de parties de Noël? Oui. J'ai dit laisser faire la fondue puis la petite dinde sèche. Non, excuse, les parties de bureau. Ah, ben oui, c'est ça que je voulais dire, parties de Noël. Écoute, aujourd'hui, vous allez voir dans le podcast, je déparle, je sais pas ce qui se passe. Ceci dit, la mission, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, oui, il y en a, mais il y a aussi des différences sociologiques. Donc, le but, c'est d'avoir des discussions pour avoir le plus de perceptions possible et c'est ça, de finir par se comprendre. Exactement. Je pense qu'avec ce podcast-là, on a rempli notre mission. Puis aussi, on a fait un segment Patreon d'à peu près 25 minutes. Dès le 4 décembre, notre Patreon va être actif. Si vous voulez nous encourager, let's go. On va déjà avoir une grosse pelletée de contenu prête pour vous. So stay tuned. On va vous annoncer ça en grande pompe. Puis le segment qu'on a fait là, sincèrement, c'était cru et très, très profond. C'était croustillant. J'aurais pas cru que Phil Jones parle de des affaires de même. Non, se sont ouverts à un autre niveau. Ouais. So stay tuned, mes petits minous. On drop le podcast. On s'envoie à l'autre bord. Merci d'être là en Ciano. Sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a 2 invités. On a un couple, Phil et Sarah. Comment vous allez? Hello, ça va bien? Vous autres? Très bien, Salut. merci. Ça va super bien, puis vous autres? Yes! Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast puis de venir vous livrer. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse vous cuisiner comme des malpropres? Absolument. Non. Oh yeah, non? Arrête, là, on jase depuis tantôt. Là, ils sont arrivés, ça doit faire 30 minutes qu'on se ferme pas à gueule. Fait que... Ouais, on connecte déjà.
Parfait. En parlant de connexion, si tu as envie de protéger tes connexions, ton téléphone, c'est avec CaseMe que ça se passe, mon petit minou. On va faire les présentations CaseMe. À tour de rôle, Sarah va présenter son petit minou, puis le petit minou va présenter Sarah. On est sur les présentations CaseMe. Qui dit CaseMe dit protection. Avec le code promo, elle et lui, 10% de rabais sur casemedesign.ca. Donc, ladies first, Sarah, on t'écoute. Yes! Ben, Phil Jones, pour moi, Jean-Philippe Bourgeois, qui est créateur de contenu humoristique. Jean-Philippe Bourgeois? Yes! Enchanté, Frank. C'est mon vrai nom. Moi, Jean-Philippe JP, c'est son nom pour moi. Le Phil, Ah ouais, ça me titille, mais bon. Fait que, créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux depuis 2013. Est-ce que je me trompe? Ouais. Une décennie déjà. OG, depuis, en fait, que c'était Facebook, dans les débuts. Ouais. Et, bref, le père de mes enfants, le meilleur père, selon moi, Bon, que j'aurais pu choisir pour eux. Et homme très vulnérable qui communique, qui est, selon moi, une qualité exceptionnelle pour un homme. J'ai dit souvent, c'est ce que je préfère chez lui, c'est que je sais tout le temps à quoi m'en tenir, à quoi il pense, comment il sent, parce qu'il me communique choses que les hommes ne font pas vraiment en temps normal. Donc, il est bien, bien drôle aussi. Bien, bien drôle. Puis, il me gratte bien le dos le soir. Fait que c'est ça. Là, ça se mérite un cadeau CaseMe. J'ai envie de renchérir. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Hey, merci. 5 ans. Ça va faire 5 ans bientôt. Puis, c'est prouvé par les études que les hommes qui ont une plus grande intelligence émotionnelle ont des relations amoureuses plus satisfaisantes. C'est sûr. On a la partenaire ici. En fait, c'est que quand c'est communiqué, on se comprend. Il n'y a rien, tu sais, tout est dit. Fait que c'est bien plus simple comme ça. Mais tu penses que ça devient d'où, toi, cette capacité-là à communiquer bien avec la gente féminine? En fait, avec n'importe qui, man, je suis de même dans la vie. Je suis communicateur dans l'âme. Puis je m'en suis rendu compte dans les dernières années, là, en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis tu faut pas parce que moi, je pense que je suis un bon communicateur. Je suis bon avec, mettons, les hommes ou avec les femmes, mais quand c'est plus business, mais quand ça vient dans le personnel, ça devient plus difficile de moins en moins. Je travaille là-dessus. Ça a toujours été égal partout. Ah ouais, 100%, man. Ben, je suis du genre à... Honnêtement, je pense que je m'ouvre un peu trop facilement des fois, tellement que j'aime communiquer. Là. Ça peut faire 30 minutes que je te connais, puis je vais te parler de ma vie, là, puis des affaires full personnelles. Mm-hmm. Il y a du positif et du négatif là-dedans. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu parles de ta vie trop vite à quelqu'un que tu connais pas tant, mais je suis juste comme ça. C'est de même, je me sens bien pour vrai. C'est pour ça que je suis transparent sur les réseaux sociaux, puis je parle de peut-être pas tout ce que je vis, mais mettons que je vis une passe d'anxiété, là, j'ai le goût de le dire aux gens. T'sais, on dirait que de juste en parler, je me sens mieux après. Je me sens directement moins anxieux. C'est comme... Ouais. Les hommes devraient faire comme lui. Puis, tu sais, pour être capable de communiquer, il faut être proche de ses émotions. Fait que j'imagine que tu es quelqu'un qui est proche de ses émotions. Ouais, je suis un gars très émotif. Je suis un hypersensible. Vraiment. Très anxieux, mais qui apprend à travailler avec ça. J'ai jamais vu quelqu'un vouloir autant travailler sur lui. Puis depuis que j'étais avec lui en 5 ans, j'ai vu une énorme évolution. Puis j'ai dit tout le temps, il travaille sur lui, il veut grandir à chaque jour. Puis ça, c'est un exemple. C'est quelqu'un d'inspirant. C'est mon chum, c'est sûr que je le trouve inspirant, mais c'est la personne que je dirais dans mon entourage que je trouve le plus inspirant. Puis c'est en plus un modèle pour mes enfants. Fait que... My God. Je m'attendais pas à ça, là. On jasait tantôt super friendly et tout, puis là, vous me lancez des fleurs de même. Là, on dirait que je suis déstabilisé. On peut-tu changer de sujet? Non, tu sais. Mais, ben, merci, pour vrai, mon cœur. C'est à toi de me lancer des fleurs, là. T'es fine, pour vrai, merci. Ouais, fait que là, c'est à mon tour. Pas de pression, là. Chris, tu vas être déçu. Pas de pression. J'avais rien préparé, là. T'avais l'air full préparé. Toi, tu écoutes leur podcast, là. Elle a parlé avec son cœur. Alors, ben, voici ma copine, Sarah Bilodeau, qui a 28 ans, ça? Oui. 28 ans. C'est ma copine, ça fait presque 5 ans. On a 2 enfants ensemble je sais pas exactement, 2 ans et quelques mois. On va dire 2 ans et 1 an, qui ont juste 13 mois de différence. Et c'est aussi ma femme de ménage, mais non, c'est... Hey boy, faut pas dire ça à ce podcast-là, hein? Mais c'est un peu vrai. Mais c'est... Ouais, elle me ramasse tout le temps, je l'avoue. Ouais. Puis, tu communiques, elle la ramasse. Chacun ses forces. C'est ma meilleure amie. Ça, là, ouais. C'est ma meilleure amie. Je te l'ai-tu déjà dit que t'es ma meilleure amie?
Je me rappelle pas. Non, tu viens de l'apprendre. On va s'acheter un petit collier en cœur, là. Et... Best friend forever. Ouais, c'est ça. Mais ben Sarah, honnêtement, c'est une femme vraiment... Écoute, c'est la meilleure mère du monde. Puis je sais que tout le monde peut dire ça de sa mère ou de sa blonde qui est maman, mais pour vrai, sans elle, je pourrais pas avoir des enfants. C'est impossible. Impossible. Elle a carrément 3 enfants quasiment, là. Tu me lances bien des fleurs, mais moi, je vais ramener les choses sur terre. Je suis... ouais. Souvent, j'ai l'impression que c'est ça. Sans elle, je pense que je serais encore dans un demi-sous-sol à Montréal-Nord à jouer au PlayStation, puis à dater n'importe qui. Puis... Non, pour vrai, ça m'a apporté cette relation-là avec Sarah énormément de maturité, puis à prendre soin de moi. Ouais, J'étais une maman. C'est une femme qui pense, ça c'est peut-être une qualité, mais ça peut être un défaut. Elle pense vraiment à tout le monde avant elle. Elle est vraiment... Ça, c'est venu après avoir des enfants? Ou non, elle a toujours avant? été de même, pour vrai, c'est en elle. Mais c'est quelque chose... switch quand elle est devenue qu'elle était pas mère puis elle est devenue mère dans ce qu'elle est, comment qu'elle est? Sûrement. À part le si caractère oui, de quoi? Ouais, mais ça vient avec la fatigue, là, le caractère de cul, mais c'est juste normal. Mais honnêtement, non, juste du positif, là, en termes de switch, de... Tu sais, elle a fait des prises de conscience, elle se sent vraiment plus épanouie en tant que mère, mais aussi femme d'affaires, tu sais, comme... Elle pourrait pas juste être une mère au foyer, comme, mettons, l'ancien modèle on va dire, nos grands-parents, là, tu sais, que l'homme travaille puis la femme reste à la maison avec les enfants, là. Tu sais, elle aime travailler aussi. Elle pourrait pas juste, c'est comme... Elle a eu, on a eu deux enfants rapprochés, puis elle a commencé à la fin à virer folle. Elle était comme, j'ai hâte de travailler. Là. C'est comme le congé de maternité, elle trouvait ça long. Qui se met à 3 ans d'arrêt? 2 ans. 2 ans, mais on s'entend que j'ai toujours travaillé un petit peu quand même à travers ça, parce que justement, je suis très carriériste et je me suis rendu compte que je ne suis pas la mère que j'aurais pensé être, en fait, parce que j'ai toujours pensé que j'étais tellement maternelle que j'aurais pu être mère à la maison. Exact. Chose qui peut juste pas se réaliser parce que je ne suis pas épanouie de cette façon-là. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin... je le dis tout le temps, là, en ce moment, le message que je porte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment comme honorer la femme en toi, même si tu es une maman, de pas t'oublier puis d'arrêter de culpabiliser quand tu prends du temps pour toi. Je suis vraiment là-dedans en ce moment, d'avoir 2 enfants back-à-back puis de s'oublier, veux pas. C'est la grossesse, on se restreint à beaucoup de choses. J'ai vraiment été dans mon maternité... era, je sais pas trop comment on dit ça, mais bref, je l'ai vécu parce que c'était mon rêve de devenir maman, mais là, vraiment, je suis comme ailleurs. Je vais tout le temps être la maman de ces 2 petits gars-là, c'est sûr, puis je vais toujours donner mon meilleur, mais là, en ce moment, c'est vraiment, je me concentre sur moi, la femme, puis justement, je veux vraiment, comme arrêter de penser plus aux autres qu'à moi, Puis tu travailles dans quel domaine? Je suis coiffeuse. OK. Créatrice de contenu aussi. OK. Je suis du genre à m'éparpiller un peu partout parce que justement, j'aime ça être occupée, puis j'aime ça avoir des projets. Mais il faut que je slow down aussi un peu là-dessus parce que sinon, je m'oublie aussi de cette façon-là. Ouais. OK. Ben, ça fait une belle présentation, Phil Jones. C'était profond comme présentation. Oui, mais merci pour tout ce que tu as dit. C'est quoi son plus gros défaut à ce gars-là? Ben beau être le fun, là. Il écoute pas. C'est son écoute. Quand il veut puis qu'on parle de choses sérieuses, il peut m'écouter, mais souvent, je répète 2, 3, 4, 5, 6 fois. Mais t'es-tu TDA? Je suis dans ma tête, là. Anne-Marie, tantôt, Sarah a regardé Frank, puis elle y parlait, j'ai rien écouté. Je te le jure. Il disait juste, elle est belle. Non, mais c'est parce que je suis tellement dans ma tête, parce que pour vrai, c'est ça. C'est cool, je suis là-dessus, je suis créatif. J'ai toujours des idées. Sauf que c'est vraiment important d'écouter. Puis je pense que c'est la chose que je veux le plus travailler sur moi dans n'importe quoi que j'ai à travailler, c'est l'écoute. Hey, c'est pas des jokes, esti. Elle me demande les lingettes pour les enfants. Et comme il faut l'amener à la garderie, hier, elle me l'a dit 4 fois. Oublie pas, mets-les sur le bord de la porte pour pas oublier demain. Oui. Je m'en allais vers la chambre pour aller chercher les lingettes, je fais autre chose. Après ça, elle me le redit. Je m'en vais vers la chambre, je fais autre chose. C'est pareil pour ses rendez-vous. Ouais. Le dentiste, son changement de pneus, il change ses pneus. Je pense qu'il a changé ses pneus, ça fait genre même pas 2 mois. Ouais. Qu'il rechange, là. Ouais. J'ai installé mes pneus d'été en septembre. C'est un bon oubli. Là, c'est parce que je suis full tourné sur eux autres, mais je veux te regarder aussi quand on parle, excuse-moi. Je me sens impliquée. On se regarde depuis tantôt, elle et moi. Ah, OK, parfait. Je veux pas te sentir rejeté. Non, merci, c'est gentil. Fait est-ce que tu es diagnostiqué, TDA? Ah, moi, là, j'aime pas les affaires de diagnostic. Ouais, je vais te le dire, là. C'est des étiquettes, là, c'est des étiquettes. J'ai
un trouble de l'attention quand que je suis vraiment trop saturé. Parce qu'en ce moment, j'ai jamais autant été occupé que ça de ma vie. Puis c'est correct, c'est voulu. C'est parce que je veux rattraper des erreurs que j'ai faites dans le passé, des erreurs financières avec la business de vêtements que j'avais. Fait que je travaille plus fort, je travaille beaucoup. Mais je le vois, je suis beaucoup dispersé. Je fais plein de choses en même temps. Non seulement ça, mais tu sais, j'ai une vie de famille, j'ai mes enfants. Fait que quand je suis à la maison, ça arrive des fois où que je fais de quoi avec les enfants. Puis, oh oui, c'est vrai, ce courriel-là. Puis là, je fais de quoi avec eux. Oh oui, c'est vrai, faut que je note ça. Puis des fois, souvent, j'ai des idées pour du stand-up, j'ai des idées pour des vidéos. Fait que là, je suis comme, aussitôt que j'ai une idée, quelqu'un me parle, je pourrais quasiment faire, excuse, mets-toi sur pause, là, faut que je note ça. Faut que je le sors de ma tête. C'est pour ça. Tu sais, c'est honnêtement, la méditation, moi, ça sauve ma vie en ce moment. Là. Je fais de la méditation, je me ramène au moment présent. Puis ce que ça fait, c'est que le réal, il est vraiment d'accord. Tu médites toi aussi? Oui. Ouais? Pleine conscience. Ouais, non, puis pour vrai, c'est... Je fais du breathwork aussi. J'ai fait une petite retraite seule pendant un petit 3 jours cet été. Puis j'ai réalisé... Je suis allé dans un chalet à Saint-Côme, puis j'étais tout seul, pas de réseaux sociaux, rien. Je me suis juste amené des livres, puis des pages blanches pour écrire. Fait que j'ai médité, j'ai dormi, j'ai pris un spot tout seul. C'est vraiment pas tant nice un spot tout seul, mais c'est pas grave, ça relaxe. C'est mieux avec sa oui. Petite, hein? Ouais. Ben oui. Puis, c'est ça. Tu sais, il y a plein de trucs que je peux faire pour avoir moins de troubles de l'attention. Fait que j'aime pas les étiquettes de « Ah, toi, t'es TDAH » ou « Ah, toi, t'es bipolaire » ou « T'es ci, t'es ça ». Moi, je pense que ça peut changer dans une vie avec ce que tu vis en ce moment. Ah, c'est clair, mais tu sais, souvent, les étiquettes, c'est pour se rassurer. Tu sais, on veut savoir un peu pourquoi on est. Ça justifie certaines choses. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens. Puis c'est pour ça que je te posais la question. C'est de la manière que vous en parlez. Ça a l'air d'être très présent là, dans votre relation. Là. Oui, puis en même temps, l'étiquette peut aussi aider à trouver des ressources pour les gens solutions. autour qui vivent avec quelqu'un d'anxieux ou peu importe de quoi on parle. Mais c'est sûr que il parlait de méditation. Lui, là, ça change un mood de même. Là. Il va être stressé ou va être impulsif, puis il va dire il faut que j'aille méditer, il revient, puis il est genre ouh, c'est comme un homme différent. Puis ça, je pense que c'est ça qui l'aide vraiment plus dans toutes les sphères de sa vie au quotidien. Puis. Ah ouais. Tu sais, des fois, je viens de méditer, là. Et souvent, j'aime ça aller dehors, parce que tu respires mieux, tout. Là, je rentre dans la maison, puis ma blonde, elle me dit des affaires, puis je suis comme, calme-toi, ralentis, là. Je suis encore bien buzzé sur la zénitude. Ça fait du bien. Tout le monde devrait méditer. C'est pas, je pense que c'est de moins en moins tabou, pour vrai. Le réal est vraiment d'accord avec ça, parce que, oh non, pour vrai, la méditation, je suis content que c'est de moins en moins. Il est bandé, hein? Il est toujours bandé. Moi, j'ai le vu à la table levée. Mais c'est vraiment de moins en moins tabou, puis c'est cool que c'est moins en moins tabou, parce que pour vrai, moi, la méditation va même m'aider avec la clarté d'esprit au niveau de la créativité. On dirait que tu viens te reconnecter à ton essentiel, à ton cœur, ton corps. Puis, moi, j'essaie de l'encourager à méditer, sauf qu'elle me dit souvent, je suis pas capable. Mais en réalité, t'es pas capable. C'est juste que c'est difficile au début de faire comme, OK, là, j'ai plein d'affaires qui se passent dans ma tête, puis let's go. Ferme tes yeux, puis arrête de penser. C'est pas ça, la méditation. C'est pas arrêter de penser. C'est juste de contrôler ses pensées puis de les explorer. Tu sais, mettons, je peux méditer puis de m'amener penser à genre, j'ai hâte de me baigner l'été prochain puis ça n'a pas rapport. Mais comme, c'est une pensée qui est venue. Puis elle s'en va. Puis après ça, tu en as un autre. Puis à un moment donné, tu fais juste comme connecter avec ton corps. Puis plus tu connectes avec ton corps, c'est que tu descends. On dirait que tu es au début de la méditation, tu es dans ta tête, mais une année, tu descends dans ton corps. Puis quand tu es dans ton corps, là, tu es bien. Ouais. Tu es vraiment bien puis tu n'as plus le goût. Ah oui, toi, tu es allé à Vipassana, hein? J'ai fait 3 fois. Wow, je veux y aller. Ça, c'est un de mes buts. Ouais. Il faut juste qu'il soit capable de se passer de ses enfants pendant 10 jours. Ouais, c'est ça le défi pour vrai. C'est une longue période. J'aime tellement. Ouais, puis tu sais, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de méditation. Tu vas là pendant 11 jours. Tu as 10 jours dans le silence. Tu n'as pas le droit de lire, d'écrire, d'écouter de musique. Tu n'as pas le droit de faire du sport. Tu te lèves à 4 heures du matin avec un gong. Ils viennent te réveiller avec un gong. Là, dans le centre, il y a un gong qui passe. Puis tu médites de 4 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir. Puis quand tu médites pas, parce que oui, il y a des périodes de pause, ben tu fais juste être. Parce que tu n'as pas le droit d'écrire, de lire, d'écouter de la musique, tu peux pas parler, tu n'as aucune communication que ce soit. Tu donnes ton sel en arrivant. Fait que pendant 10 jours, je ne sais pas si vous savez à quel point c'est difficile d'être. D'être, là, puis tu peux pas parler, puis des affaires qui te montent. Tu as plein d'idées quand tu es là-bas. Moi, j'avais des idées de business, puis de ci, puis de ça. Mais tu peux pas le partager, tu peux pas l'écrire. T'es juste là, puis tu fais juste être. C'est extrêmement difficile. Mais tu sors de là, t'es le calme.
la réactivité, elle fait plus partie de toi. Tu acceptes ton environnement, tu acceptes ce qui est. Sérieux, ça te change complètement. Ça te prend combien de temps avant de te repourrir? Ben, ça dépend, si tu gardes la technique, si tu sais, moi, mettons là, que je veux méditer, puis il faut comprendre ça, OK? La méditation, c'est comme un muscle. Quand tu vas au gym la première fois ou que tu essaies d'aller courir, OK? Tu dis, moi, je vais commencer à courir. Ben, tu peux pas courir un demi-marathon pour commencer. Faut que tu commences avec 5 minutes, peut-être. Puis après ça, tu montes à 7 minutes. Puis après ça, tu montes... Fait que la méditation, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit, moi, je suis pas capable parce que je pense trop, ben c'est justement ça le but. Quelqu'un qui dit, moi, je suis pas capable de courir parce que je suis trop essoufflé trop vite, ben c'est ça le but, de t'entraîner à courir. Donc, tu t'entraînes à méditer. Puis C'est le gym de l'esprit. C'est le gym de l'esprit. Puis moi, ma première journée là-bas, là, j'étais là, tabarnane, je serais jamais... C'est comme un singe, un petit singe là, qui se promène là, tout dans la jungle, là, les idées. Elle ferme pas ta gueule, là, ton esprit. Là. C'est non-stop. Moi, ça m'a pris... Ouais, c'est vrai que ton esprit doit moi, pas fermer sa gueule. Et moi, je parle en hostie. Là. Je veux dire, les gens qui me connaissent savent que genre, je suis un moteur à parole. Là. Puis ça m'a pris 16 heures de méditation pour comprendre c'est quoi ça veut dire. Il y a une pensée qui arrive, tu la laisses aller. Elle arrive, tu la laisses aller. Tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu. Mais ça arrive, puis vous êtes capable de le faire, tout le monde. Puis des fois, c'est aussi juste, en premier lieu, de se concentrer sur sa respiration. Tu te focuses sur quelque chose du moment présent, ta respiration. Puis là, de m'amener, ça vient. Puis là, après ça... Moi, je fais beaucoup de mantras. Là. Moi, ma méditation, c'est des idées. C'est pas de pas avoir d'idées, mais c'est de des affirmations. Mettre des affirmations positives, des mantras pour changer ma vibration. Tu sais, chaque méditation, tout le monde a une recette gagnante. Puis c'est pas parce que lui va faire telle affaire ou elle telle affaire que ça va te fitter à toi. Tu sais, c'est vraiment prendre des brides de chaque personne puis de faire ta propre recette. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. C'est ce que j'allais dire parce que j'en ressentais pas le besoin de méditer avant d'avoir des enfants. C'est vrai. Mais là, la charge mentale qui vient avec 2 enfants, de 0 à 1, ça doit pas être super que correct. ça. De 1 à 2, je vous dirais que, en tout cas, je parle pour moi, la maman qui joue le rôle de la maman, là, c'est la charge mentale est pas mal sur moi parce que, comme on disait tantôt, j'ai un 3e enfant juste ici. Tu sais, c'est moi qui pense à pas mal tout. Puis, là, c'est sûr que je me sens un peu partout, puis je me sens vraiment saturée. Puis, je pense que c'est le temps, pour moi, de commencer à méditer. Mais j'ai réalisé que pour moi, méditer, c'est de chanter, genre, dans ma douche, peut-être, ou dans mon auto. Tu sais, chanter, pour moi, ça m'apaise tellement. Puis, tu sais, en même temps, je respire. Tu sais, je veux pas, c'est tellement technique de respiration, d'air et tout, que je pense que pour moi, c'est ça. Fait que ce que tu dis, je suis absolument d'accord. Ça t'aide à retourner dans ton corps, finalement. Ouais. De passer de là à là, puis d'être dans l'observation de ce qui se passe physiquement. T'sais. C'est ça. J'allais dire, tu sais, c'est ça. T'es pas obligé. La méditation, c'est pas comme les gens pensent. Là, exemple, là, le Bouddha, là, être assis en indien avec les pommes des airs, puis avoir le dos super droit, puis plus penser. C'est pas ça, pantoute. C'est elle, sa forme de méditation, c'est, mettons, chanter. Puis je le vois, hein, ça change dans ton énergie quand tu chantes. Il y en a, ça va être le gym. Ça peut être juste du tapis ou de la musculation, whatever. Ça peut être n'importe quoi. Mais comme moi, ce que j'aime, c'est vraiment la respiration profonde. Puis pour ceux et celles qui écoutent puis qui sont intéressés, allez voir sur YouTube écrit cohérence cardiaque. Okay? Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à méditer. C'est avec la cohérence cardiaque. Fait que tu me vois une bulle monter, puis quand elle monte, tu inspires. 5 secondes, tu expires 5 secondes quand elle descend. Tu fais juste ça, 5 secondes, 5 secondes. C'est de la cohérence cardiaque, puis c'est 5 minutes les vidéos. Tu peux en avoir des 10 minutes, tu peux en avoir des 15 minutes, mais pour vrai, commence juste 5 minutes. Là. En 5 minutes, bye, là, ton hamster va se calmer. Là. Juste par la respiration. Ah oui, 100%. Puis tu vas voir, ça va te ramener. Tu vas faire, OK, c'est magique, OK. Et tu vas être tellement bien que tu vas avoir le goût de continuer. Mm-hmm. Ou sinon, il y a des méditations en pleine conscience guidées avec Cédric Michel, je pense. Vous irez voir ça juste avant de te coucher. Là. Il te fait un peu prendre conscience de tout ton corps. Puis c'est vraiment, vraiment apaisant. Surtout avant de se coucher, je pense que c'est un bon... Ben, tu sais, guider, comme tu dis, là, c'est pas fait pour tout le monde parce que moi, j'aime pas ça entendre quelqu'un parler. Je veux vraiment, même que j'adore méditer, pas de musique, silence total, entendre le bruit de dehors, les voitures, n'importe quoi. C'est pour ça que des fois, je vais méditer juste dans ma voiture. Puis, j'ouvre un peu la fenêtre pour avoir de l'air frais, puis je suis bien, je suis dans ma bulle, je suis tout seul. Il n'y a pas de bruit externe. Il y en a qui aiment ça avoir comme des méditations guidées, de la musique de yoga, whatever, mais... Headspace, c'est ouais, l'application Headspace, il y en a d'autres. Il y a Headspace, il y a Calm.
Il y en a plein, là. C'est vraiment, tu sais, tout est là. Tu sais, ça peut être justement des sons, de la musique, des paroles, etc. Mais tu sais, le but, c'est vraiment de retourner dans ton corps. Parce qu'à la fin de la journée, l'expérience humaine, c'est une expérience de sens, c'est pas juste de pensée. Fait que, tu sais, à Vipassana, c'est ça qu'on fait. On apprend, les 3 premiers jours à Vipassana, là, tu apprends à respirer dans un triangle ici, à sentir l'air qui passe sur ta moustache, là. Genre, c'est ça, là. Tu t'expires, t'inspires, puis là, t'as une pensée qui arrive, hop, on retourne au triangle. Ah, il y a une pensée, on retourne. Hey, tu peux faire ça longtemps dans ta journée, mais à un moment donné, c'est que tu viens tellement conscient de ton corps. Moi, j'ai eu des orgasmes énergétiques là, quand j'étais là-bas, j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, là. Mais tu vas me dire... Oui, je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, c'est fou, là. C'est genre, t'es tellement... Mais ça, j'ai eu l'orgasme énergétique à partir de la 8e journée, que ça fait 8 jours que je suis là-bas, que je fais juste être, que je respire, que je chasse mes pensées. C'est genre, ton corps au complet, là, genre, il y a comme une espèce de nirvana, genre, dans ton corps qui se passe. Ça a un nom, là, mais je me rappelle. Tu as toujours senti ça avec un homme? Pendant que vous... C'est pas un orgasme d'organes génitaux. Non, je sais, Non, mais c'est fucking excitant pour vrai de penser à sa moustache quand tu respires. Moi aussi, ça me fait venir des fois. Non, mais ça, c'est la technique Quand t'es Anapana, l'affaire de la moustache. Puis Vipassana, c'est une autre technique. Puis là, rendu au 8e jour, j'étais dans Vipassana, là. Ah, C'est de faire circuler un flot d'énergie dans ton corps à J'ai hâte de travers voir ça. l'observation. Bref, ça a l'air ésotérique, mais ça l'est crissement pas. Là, tu retournes à la base. Là. Qu'est-ce que je ressens sur le dessus de ma tête? Qu'est-ce que je ressens sur mes oreilles? Qu'est-ce que je ressens sur mon nez? C'est ça. Là. Puis là, tu descends puis tu fais ça jusqu'à tes orteils. Là. Tu fais Ben, ça. c'est un peu ça la méditation guidée là, avec Cédric Ouais. Michel. Si tu prends Ouais. comme tous les points de ton corps. C'est pas que c'est pas intéressant, mais si on retourne Non, au c'est bien début, comment vous êtes rencontrés? Ça part de où cette belle C'est histoire moi qui d'amour-là? raconte, c'est toi. ben vas-y. Ben, où est-ce qu'on s'est vu pour la première fois? C'était dans le temps qu'ils faisaient des Vox Pop dans les centres d'achat, qui demandaient des choses bien malaisantes aux femmes, là. Comme quoi? OK, écoute, c'était malaisant. C'est malaisant aujourd'hui. Moi, quand je vois ça, je trouve ça malaisant. Tout le monde en fait maintenant sur TikTok, là. Mais dans ce temps-là, je te jure que les gens aimaient ça. Les gens voulaient voir ça. Oui, mais la Parce jeune fille de qu'il 19 n'y en ans avait pas en de ça moi, de Vox Pop dans le temps. c'était là. gênant. J'ai trouvé ça gênant. Ouais, non, c'est sûr que c'est gênant, mais vas-y, dis-le. En fait, je travaillais au Bath and Body Works dans le temps, Place Rosemère. Puis là, je le vois, puis je suis comme, sa face me dit quelque chose, je m'en vais pour me prendre un dîner. Puis ben, je peux te poser une question? Il est là avec son micro, la caméra, puis tout. Je suis comme, oui. Tu sais, super gênée. As-tu déjà fait l'orgasme? J'étais comme, OK, comme, parce que Straight up! clairement, là, ça pas va se retrouver sur les internets. Et ta réponse était? Et oui, une fois au chalet. Oui, j'ai dit oui. Je pense que j'avais dit oui. Ça fait 5 ans qu'elle fait que l'orgasme, pas grave. Là. Pas chier, là. Hey, man, il faut mettre son ego de côté. Puis je t'ai demandé Bon. aussi, aimes-tu mieux les petits ou les gros pénis? De même, je la connais pas. Là, Parce que petit, j'avais gros. vraiment choisi moyen, là. Puis- C'était petit gros. Ouais, puis elle a dit petit. Fait que c'est pour ça qu'on est en couple. Je me suis dit, je me sens moins inférieur. Je suis C'est correct. bon. Mais en fait, Non, c'est pas vrai, moyen. elle a dit gros. mais C'est comme ça qu'on s'est connus, mais on ne s'est pas daté à partir de là. J'étais en couple, on savait qui était l'un et l'autre. Et quelques années plus tard, je le suivais, puis je répondais à ses stories. J'ai proposé une couple de fois d'aller prendre un café ou un verre, et je choquais moi-même parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il soit tête Trop gros enflée, pénis. trop gros pénis. Non, mais Ouais, attends, je savais pas que j'y repose les questions. Puis finalement, depuis, t'as-tu refaké l'orgasme? mais cette journée-là, est-ce que vous avez eu d'autres conversations que t'as-tu faké l'orgasme et t'aimes-tu les gros pénis? Absolument pas. Non, puis ça, c'est en 2013-2014. Hein. Ça fait vraiment. C'était dans C'est au mes débuts début. sur le web. Il n'y avait même pas TikTok, il n'y avait pas d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Là. Moi, je suis arrivé straight up dans un centre d'achat, Place Rosemère, shout out, Place Rosemère. Puis j'arrive, puis je vois elle, je suis comme, c'est cute. Puis j'avais aucune confiance en moi, puis je l'ai juste approché, puis j'ai fait. Hey, je fais un Vox Pop, non? J'avais l'air de gars full big shot qui connaît son affaire, mais finalement, c'était juste ça. Mais c'est ça. Ça a full pogné, mais comme, tu sais, depuis, je pense que j'en ai jamais refait après. Puis, tu sais, je me souviens qu'on s'est écrit après. En fait, c'est elle. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle me disait, hey, j'espère que j'ai pas l'air trop conne. J'ai dit, ben non, t'es parfaite. Non, tu sais. Je sais pas où il dire oui, là, si elle voudrait pas que je publie sa partie. Mais non, mais pour vrai, elle était bien correcte, là. Je veux dire, au final, c'est comme ça que j'ai vu c'est quoi son nom. Parce que moi, sur place, je savais pas son nom, rien. Si elle m'avait pas écrit, j'aurais jamais su c'est qui. Puis suite à ça, t'avais un chum, toi, dans ce temps-là aussi. Ouais, elle était en couple. Puis moi, comme je disais, j'avais pas confiance en moi. Fait que j'étais comme. En fait, je la le causerais trouvais pas. imbécile à ce moment-là. Fait que j'aurais pas été intéressée. Tu le trouvais imbécile? Ben, je trouvais qu'elle avait l'air imbécile un peu. Mais que tu y as quand même réécrit.
J'ai juste dit, j'espère que j'ai pas l'air conne. Ah, par après, ça. Ben, je pense qu'en 2019, on s'est réécrit. Ouais, 2019, c'est 5 ans plus tard. Il a fait ses preuves là. ses réseaux après, là. Tu sais, je le suivais, puis j'étais comme, tu sais, je voyais un peu plus sa personnalité, puis, tu sais, je pouvais voir qu'il avait évolué là-dedans. Mais c'est ça, j'avais écrit une couple de fois pour une date. Puis finalement, je troquais tout le temps. Qu'est-ce qui t'attirait chez lui? Pourquoi tu avais envie d'aller en date avec? Ben, on se parlait, puis on avait une bonne chimie par message. Honnêtement, c'était juste ça. Puis j'étais curieuse, je pense, de ça, de le revoir. Mais de le voir. Puis, mais j'avais tellement peur, j'étais comme pas sûre. Puis, tu sais, en même temps, je venais de finir une relation, c'était une couple de mois, années. Donc, tu sais, je voulais aussi, comme, peut-être dater. Puis, je me disais, sa face était cute. Fait que, why not? Le fait qu'il soit connu, ça avait-tu un poids dans la balance sur l'attirance que tu avais envers lui, en toute honnêteté? Absolument pas. Non? Non. OK. La preuve, parce que dans les débuts, je veux dire, même s'il était connu, ça m'intéressait pas nécessairement. Mais par après, pour vrai, ça se croustille, le tout. En fait, c'est que j'ai dit, est-ce qu'on va une date? J'étais prête. Là, j'étais prête. Je m'en allais au café Les Allumés, dans Vieux-Sainte-Thérèse. C'est comme une place que j'aime vraiment beaucoup. Je travaillais vraiment à côté, comme à 1 minute. Je me dirigeais là, puis j'ai dit, écoute, ça tente d'aller prendre un café? Je m'en vais au café Les Allumés, ça serait le fun de te voir. Il m'écrit, je suis déjà là. Genre, je marchais T'avais-tu hâte de la dater, vers... tu penses? J'étais déjà là, moi. J'étais prête en crise. C'est le destin, là. Je me dirigeais vers là. Je l'aurais vu de peu importe, mais il me dit, je suis déjà là. Et j'ai eu un petit peu peur. J'ai reculé, puis j'étais comme, impossible. Fait que là, finalement, je suis allée le voir, puis on s'est parlé pendant genre 2-3 heures. On s'est jamais lâché. Oh, ouais. On était en date le lendemain. T'as le Puis... destin. Mais tu sais, il me parlait de développement personnel, il me parlait de son travail sur lui, il me parlait de choses qui me rejoignaient tellement à ce moment-là. Puis j'avais jamais entendu un homme me parler autant, comme dans transparence, avec vulnérabilité, comme j'ai dit tantôt. Moi, ça m'a attirée. Fait que c'est ça. Vous avez commencé à vous dater cette journée-là, mais tu faisais quoi, là? Toi, tu chillais là, tu prenais un café? Moi, je travaillais, puis j'étais en train de partir ma compagnie de vêtements, ex-compagnie de vêtements. Puis j'ai... c'est ça, quand elle me propose ça, je suis déjà là. Fait que j'étais content, tu sais. J'étais comme, c'est quoi les chances? Je savais pas, moi, qu'elle travaillait à côté. Elle travaillait vraiment à 30 secondes de marche dans ce temps-là. Puis, non, c'est ça, comme elle a dit, on s'est pas lâché. C'est comme un film. Ah, on a parlé là, un bon 2-3 heures, puis quand elle est partie, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais fait beaucoup de travail sur moi, puis je pense que c'est le travail d'une vie, là, travailler sur soi, là, c'est le fun. Là. Moi, j'aime vraiment ça. Mais j'étais ailleurs. Là. J'étais pas le ticoun qui va dans les centres d'achat demander aux filles si on faké leur gage. Je sais qu'aujourd'hui, sur TikTok, il y a du monde qui font ça encore. Puis quand je vois ça aller, je suis allez vous planter. Moi, je fais plus ça parce qu'on m'a associé à cette image-là pendant longtemps. Puis là, aujourd'hui, je suis content parce que, tu sais, évidemment, quand tu évolues, ton humour évolue aussi, ton contenu aussi, là, tu sais. T'es pas parce que tu as fait ça, là, 4-5 ans que t'es genre, OK, non, toi, t'es comme ça toute la vie. Mais c'est ça, tu sais, Sarah et moi, on a eu vraiment genre, des belles grosses conversations. Puis quand elle est partie du café, j'étais bien que moi-même. Là. J'étais vraiment bien célibataire pour la première fois de ma vie. Je ne cherchais pas à dater. Puis avant de la rencontrer, j'ai été célibataire 6 ans. Et j'ai eu des fréquentations pendant des 2, 3, 4 mois maximum. Mais c'était comme tout le temps, ça fonctionnait pas. Mais j'étais vraiment pour la première fois bien célibataire. Puis aussitôt qu'elle est partie du café, je me suis dit, ah non, asti, c'est sûr que ça va cliquer. Genre pour vrai, je le sentais. J'étais comme, ça y est. Mais sérieux, ça a tellement été simple entre nous. Là. Dès le départ, j'étais super à l'aise avec lui. J'ai jamais eu de retenue avec lui. Fait que, pour vrai, c'est vraiment ça. Je veux pas dire un coup de foudre parce que je sais pas. C'était un coup de foudre. Ben, après un mois, on habitait déjà ensemble. Hein? C'est vrai? Ouais. Ouais, ça s'est fait vraiment vite, honnêtement. Par circonstance ou parce que ça cliquait vraiment? Ben, parce que mon loyer était quand même cher. Fait que là, je me suis dit, tu sais, ils ont payé moitié-moitié. C'est parce que je venais d'emménager quelque part que moi, ça me coûtait cher parce que c'était meublé et tout. C'est ça, puis on payait les deux super cher, puis on était comme, je suis tout le temps rendu chez vous. Ouais. Ça s'est fait comme ça, puis tout le monde autour de nous était comme, hi! J'étais comme, super. Moi, j'étais sûre de mon affaire. Là. On dirait que pour moi, je me questionnais pas du tout. Là. C'était comme sûr là, que ça allait bien aller. Fait que, on y allait dans le flow. Puis, là. je suis tombée enceinte 3 mois après. OK, ça n'a pas chômé, votre histoire. Mais pas enceinte de... Non. J'ai fait 2 fausses couches avant d'avoir Noah James, qui est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai comme été un peu connue sur les réseaux sociaux. J'ai parlé beaucoup de fausses couches parce que quand j'ai vécu ça, c'était tellement... Pour moi, c'était mon monde qui s'effondrait carrément. Puis, tu sais, j'étais sûre que j'étais anormale. Honnêtement,
on n'entend pas parler. De plus en plus, quand même, c'est peut-être parce que je mets mon attention là-dessus, mais de plus en plus, on en parle. Mais à ce moment-là, j'étais complètement dans le néant. Je pensais que j'étais anormale. Je pensais que c'était fou parce que... Ça veut dire que quand je vous ai rencontrés, ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble? Je sais plus c'est quand qu'on s'est rencontrés. Crème, c'était, c'est ça, il y a 4 ans, quand tu étais venu sur Libre Expression Avec Karine. avec Karine. Ouais, ben ça faisait pas longtemps. Mais tu sais, il faut que tu te dises, Parce que- quand elle est tombée enceinte rapidement de même, c'était pas voulu, là. Vraiment pas. Ben, parce qu'on en avait parlé ensemble, les trois, des fausses couches, Ouais. puis de ce qui pouvait amener à ça. Fait que ça veut dire que ça faisait partie de ces fausses couches. Voyons, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Ces fausses couches-là, dans le fond. Ça veut dire que je vous ai vraiment rencontrés au début, là. C'est Ouais, ça, parce que je suis tombée enceinte 3 mois. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, c'était pas voulu. Et je suis retombée enceinte 3 mois après cette fausse couche-là. Puis Et j'en ai fait une autre, c'est ça. C'était comme 2 back-à-back. C'est quoi le sentiment que tu as eu quand tu as su que ta première fausse couche, ça allait pas se passer? Le premier sentiment? J'ai vu ça comme mon rêve un peu qui venait de s'envoler parce que, tu sais, même si je voyais pas le fait que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Moi, je voyais juste comme que tout s'effondrait autour de moi. Justement, c'était tellement tabou que j'en entendais pas parler que je me sentais seule. Vraiment, je me sentais seule, anormale. J'avais tellement de questions, pas de réponses. J'étais anéantie, je pense qu'il peut confirmer que ça allait vraiment pas. Puis je voulais juste retomber enceinte. C'est juste ça que je voulais, je focusais juste là-dessus. Puis c'est là que je me suis ouverte sur Instagram parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin, moi, d'être rassurée à quelque part là-dedans. J'avais besoin aussi à quelque part d'aider les autres parce que je me disais, c'est sûr que si je me sens de même, il y en a d'autres qui se sont sentis de même. Puis c'est comme... J'ai un grand besoin de vouloir aider dans la vie, tu sais. Je voulais être travailleuse sociale. J'ai pas fait ça parce que j'aurais pas pu. J'ai pas Coiffeur, c'est quand même un peu psychologue. Hein? Le monde se livre. Puis, Ouais. non, mais c'est vrai. Comme, C'est vrai, j'ai... ouais. Puis, est-ce que ça a été difficile de l'annoncer à Phil? Tu sais, il est ouvert, puis tout, mais. Quand j'étais Excuse à enceinte, Jean-Phil. que j'étais enceinte, Ben non, Non, elle continue la sur le fausse fil, couche. là, c'est pas grave. ça Là. n'a pas été difficile d'annoncer la fausse couche parce que, veux pas, tu sais, on a toujours été super à l'aise ensemble, fait que mes émotions, c'était pareil, mais je te dirais que c'est d'annoncer que j'étais enceinte qui était comme quand même quelque chose parce que, tu sais, ça fait 3 mois. Lui, tu sais, je sais que on en a parlé un petit peu, mais tu sais, lui, il voulait, mais il était pas prêt pantoute. Tu sais, c'était aussi un gros sujet de conversation, un gros struggle par rapport à ça parce que il était pas prêt, finalement. Fait que, mais d'annoncer que je faisais une fausse couche, je pensais pas nécessairement à lui là-dedans parce que je le vivais pas mal. Pas je le vivais seul. Il était là, mais je le vivais quand même seul parce qu'il pourra jamais comprendre tout ce que moi j'ai traversé là-dedans. Non, Tu sais, c'est je sûr. l'ai porté. Tu sais, tu te projettes. Tu sais, j'étais tellement maternelle que je me voyais déjà. Tu sais, j'étais quasiment en train de magasiner déjà. Ouais, là. ouais. Est-ce que tu l'as porté longtemps ou ça a duré une semaine, 2 mois? En fait, moi, je ne savais pas, j'étais enceinte depuis combien de temps. Je l'ai su vers les 3 mois de Ok, grossesse. quand même. Puis moi, j'ai jamais comme saigné, jamais perdu de sang, j'ai jamais eu de signaux dans l'âme que ça allait pas. J'ai juste su tout le temps à l'échographie. Fait que c'est comme... Il était mort en dedans. J'ai tellement eu des traumatismes par rapport à ça. Parce que, C'est un curetage qu'ils font après ça? j'ai pris la pilule qui s'appelle misoprostol, qui est la pilule d'avortement. Je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je conseille pas ça, honnêtement. Pourquoi? C'est vraiment douloureux. C'est douloureux, puis t'es tout seul. Encore là, t'es tout seul chez vous, puis ça te fait carrément des contractions d'utérus. Puis t'as tellement de douleurs psychologiques reliées à tout ça que, pour vrai, moi, je l'ai pas bien vécu. Et puis il y a quelque chose qui sort, là. C'est ça, après Ouais, ça, tu- C'est ça, j'allais dire. C'est quoi Moi, qui- c'est- une manée, elle était aux toilettes, puis je l'entends brailler vraiment. Elle avait déjà fait l'arrêt de grossesse, là. Tu sais, le bébé était déjà mort, là. Mais comme, ouf, ça m'aurait émotif de parler de ça. Mais genre, là, elle était aux toilettes, puis elle pleure, puis là, je m'en vais la voir, puis il y a le petit fœtus dans sa culotte, genre, puis là, ouais, je l'ai flushé. tu sais. Ben, Là, j'étais puis en le triste. flushant, je suis comme, je peux pas croire que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était un poisson mort, mais là, c'est un humain. T'es genre. allé le porter dans les poubelles, en C'est un- fait. Tu l'as même pas flushé. Tu voulais pas, t'étais comme, je fais quoi? Moi, T'as raison, je savais même pas quoi faire moi-même. Ben, Mais la poubelle dehors, au À ce moins. moment-là, j'étais triste, mais je riais parce que j'étais contente qu'enfin, ce soit terminé, que je puisse passer à autre chose. Tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est comme, ça contracte, t'as mal, tout ça, puis ça prend pas 2 secondes, puis c'est fait, tu sais, le Ah, puis processus. c'est de l'inconnu, là. Il va arriver quoi avec mon corps? Comment Ouais. ça va se passer? Comment je vais me sentir? C'est tellement un processus Ouais. inconnu, là. La deuxième fois, c'était pire. Quand que j'ai perdu mon bébé pour la deuxième fois,
c'était juste pire parce que j'ai repris la pilule, puis ça n'a jamais marché. Je l'ai pris 2 fois, puis ça n'a jamais marché. Il était comme pris en dedans, puis c'était encore là vers les 3 mois. Puis là, c'était comme... Ça allait vraiment pas mentalement, là. Tu sais, comme j'étais juste dans l'optique de je veux une famille, puis là, je me disais... Je l'ai ressenti dès le départ que ça allait pas le faire, là. On a fait une échographie, puis j'ai dit, je suis pas enceinte, je le ressens pas. Il y a quelque chose en dedans de moi, je me sens vide. C'est pas la bonne fois encore. J'ai broyé ma vie, même avant de savoir que c'était terminé. Puis c'est ça, je me suis rendue... j'ai appelé l'ambulance, en fait. C'était pendant le temps des fêtes. Après Noël, j'ai passé Noël avec un fœtus mort en dedans de moi, puis genre, je saignais ma vie, puis... Ouais, parce que ça, ils gèrent pas ça instantanément, là. Non. Ils sont juste comme, Non. madame, c'est ça qui se passe, gars, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine quand il va y avoir de la place. Là. Mais c'est appeler votre médecin pour en informer. Tu sais, c'est... Toi, tu vis avec ça, là. Ouais. Une bonne fois, j'étais à la maison, puis j'ai juste fait, je ne peux plus, j'ai mal, et ça va pas dans ma tête. Je pense que tu as appelé l'ambulance, puis je me suis rendue sur place parce que, pour vrai, Puis au final, j'ai bien fait parce que j'avais... Ça commençait à s'accumuler en dedans de moi, puis j'aurais pu perdre mon utérus parce que ça aurait pu s'infecter. Tu sais, j'étais comme proche de là. D'avoir comme de quoi de mort en dedans. Ouais. Fait que... Aïe, aïe. Ça fait partie des violences obstétricales, là, dans le sens que ils gèrent ça comme ils disent. Si eux autres font l'échographie, ils sont comme, le cœur, il bat pas. That's it. Puis là, ben, c'est comme, on passe à l'autre chose. Ouais. Il y a quelque chose de très... Il y a eu des places mieux que d'autres, mettons. Tu sais, je suis plus jamais retournée à cette place-là parce que c'était vraiment froid, là. C'était froid, c'était vraiment ça. C'est comme, ben, il y a pas d'activité cardiaque. Tu sais, c'est fini. Appelez votre médecin, bye. Tu sais, j'ai tellement trouvé ça dégueulasse que j'ai fait plus jamais je retourne là. Puis, tu sais, par après, j'ai été chez Prénato, petite pub pour Prénato, mais pour vrai, cette place-là, sont juste tellement humains. Puis ça m'a totalement changé de mon expérience parce que je suis restée avec un traumatisme. Je vais toujours avoir ce traumatisme-là, même après avoir eu 2 enfants. Je vais toujours avoir peur. Je sais pas si je vais retomber enceinte un jour, là. C'est pas dans les plans. Non. Mais quand que je suis retombée enceinte par après, j'étais pas rassurée, là. J'avais peur tout le long. Puis je dirais davantage au début, mais c'est vraiment... c'est quelque chose. J'ai quelqu'un dans mon entourage, lui, elle, en fait, elle a fait une fausse couche, puis avec le fœtus, pour honorer, c'est une artiste, elle a fait une toile avec le fœtus. Elle a accroché ça sur la toile, puis elle a peinturé comme tout autour, juste pour comme honorer la vie de la peu de vie qu'il y a eu, là, mais c'est très, très hors cadre, mais c'était... Comme tu dis, à chacun son burger. Hein? Ouais, tout le monde vit le deuil différemment. Là. Non, mais c'est ça, comme lui, tu sais... Non, mais c'est magnifique. Tu Si c'est dis pour le cette personne-là, floché ou c'est le mis aux significatif. poubelles, t'es comme... Ouais, tu fais quoi avec ça? C'est quand même... C'est bizarre. Ben, honnêtement, ouais. C'est pour ça que je pensais que je l'avais flushé, mais non, c'est vrai, je l'ai mis dans les poubelles. Puis tantôt, j'ai dit au moins je suis allé dehors, mais pour vrai, c'est juste parce que j'étais comme. C'est ici, dans la poubelle-là, dans la cuisine, c'est comme. On dirait que ça va me. C'est encore là en dedans avec Comme nous un autres. restant Je de sais pas. poulet. C'était pour moi vraiment difficile. Vraiment, je pouvais pas croire que je faisais ça. Je me l'ai même dit à haute voix tout seul dehors. J'ai fait, je peux pas croire que je fais ça en ce moment. Mais puis moi, c'est un peu là que je voulais m'en aller, tu sais, de ton côté, toi n'étant pas prêt à 100% d'avoir des enfants, là, tu vis avec elle une fausse couche, tu dois aller jeter un fœtus dans les poubelles. Tu sais, y avait-tu comme t'étais-tu déchiré à l'intérieur par le fait que t'es pas prêt, mais qu'en même temps, comment t'as vécu ça? Je vais être bien honnête, OK? C'est pas selfish de penser comme ça. Je vais vous dire vraiment comment je me sentais. J'étais plus déchiré en dedans parce que c'est son rêve. Je dis pas que c'était pas le mien, je le réalisais pas encore. J'étais vraiment pas prêt. Mais j'étais déchiré de l'avoir comme ça. Pour vrai, je l'ai jamais, depuis 5 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais vu pleurer de même. À part quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte de Noah James puis que c'était pour de bon. Puis même chose pour Ellie. Mais comme, écoute, elle était détruite. Puis moi, en dedans, j'avais un genre de sentiment. C'était vraiment bizarre. Je me sentais, c'est pour ça que je dis que c'est pas selfish de se sentir de même. Je me sentais soulagé. OK, je serai pas papa tout de suite, mais en même temps détruit complètement. C'est vraiment spécial comment je me sentais. C'est pas le fun. Tu sais, t'es comme, je veux, là, puis je voulais pas y dire tout de suite, mais j'y ai dit par après, là, elle le sait, là, je l'annonce pas le live sur le podcast. J'y ai dit que j'ai été soulagé quand on avait nos enfants et tout. Puis, même chose pour la deuxième fois. On dirait que seulement détruit, mais en même temps, OK, c'est pas tout de suite. Puis j'y disais tout le temps, puis je sais que c'est plate d'entendre ça là, quand tu vis une peine, mais c'est comme, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Je Mais disais je le dis ça, maintenant. puis maintenant, elle le sait, que c'est vrai qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis même moi, parce que là, quand il est tombé enceinte pour de bon, là... Après combien de temps après? Ça a pris 11 mois après. Fait qu'en tout, tu sais...
C'était les 11 mois les plus longs de ma vie, là, parce que justement, je voulais que ça, être une maman. Puis je comprenais pas. Puis... Mais tu sais, par après la deuxième fausse couche, lui, il voulait plus être père. Là. C'était comme, ben, pas tout de suite. C'était comme, moi, c'est vraiment pas dans mes plans. Puis, tu sais, on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Tu sais, moi, je venais de perdre 2 bébés, puis c'est ce que je voulais le plus parce que ceux qui l'ont vécu vont le savoir. Tu sais, quand on y a goûté un peu, c'est pire. C'est comme... Quand quelqu'un veut un enfant, c'est déjà le désir de vouloir un enfant, c'est tellement gros quand ton horloge biologique, elle sonne. Mais quand que là, tu l'as porté 2 fois, puis qu'en plus, avec ça, tu as des questionnements, de la peur et tout ça, c'est juste pire. Fait que là, c'était comme... On a eu vraiment beaucoup de conflits de couple à ce moment-là. Là. C'est ça. Est-ce que votre couple a survécu à ce conflit-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir incompatibles de par le fait que, ben, moi, c'est tout de suite que j'en veux. Toi, c'est peut-être jamais. Toi, c'est dans... Comment vous avez réussi à naviguer cet aspect-là de votre relation? Bien, j'ai accepté ça, même si c'était difficile. Puis, ça n'a pas été long quand on a déménagé. Il m'a dit, c'était genre, je me rappelle, là, c'était proche de la Saint-Valentin, il m'a dit, ben, je suis prêt. Ça n'a pas été long. Tu sais, c'est autour de février, là, puis j'avais perdu le bébé en décembre. Là. Non, c'est avant 2 ça, mois. je pense novembre. Tu sais. Ouais. Mais en tout cas. Mais, c'est ça. Après, ça a pris, tu sais, je tombe enceinte, c'était en octobre, c'est ça, après. Mais on a même fait des tests de fertilité parce que je comprenais pas pourquoi je les perdais. Je tombais enceinte, je les perdais. Mais bref, c'était pas concluant. Je suis tombée enceinte au final, puis tout s'est bien passé. Mais, tu sais, je me suis oubliée à travers ce processus-là. Là, je voulais être enceinte et rien d'autre. Je ne m'entraînais plus parce que j'avais peur de perdre un bébé si jamais je tombais enceinte. Je buvais plus d'alcool, je m'oubliais complètement. Puis, tu sais, j'ai réalisé à travers ça que c'est pas comme ça que mon bébé allait s'accrocher à moi, là, dans le sens que est-ce que ton bébé veut... Est-ce qu'un bébé veut s'accrocher dans un corps qui est malade, qui veut, comme qui focus sur des choses, mais c'est ça qui est comme malsain au final? Non. Fait que à travers ça, j'ai vraiment appris à... Faut que je pense à moi, puis que j'arrête de vouloir quelque chose puis d'attendre après quelque chose. T'sais, je vis présentement, puis en tout cas. Tu voulais tomber enceinte sans que lui voulait être père? Non, parce que ça, c'est par après. Quand Okay. il m'a dit qu'il était prêt, que là, je refocusais. Ça, c'était après le deuxième que tu l'as perdu? Ouais, après la Mais deuxième entre les deux, fausse couche. c'est comme ça. Vous vouliez pas vous protéger pour pas Mais que il n'y ça a pas eu réarrive? vraiment d'entre les deux, on dirait. C'était quand même rapide. Tu sais, du fait que, mettons, le premier, tu l'as perdu, ça te fait mal, tu le sais qu'il veut pas être père. Je le savais pas à ce moment-là. Il me l'a dit après le deuxième seulement. Ouais, je l'ai dit après. OK. Tu sais, je suis pas fier de dire, mais tu sais, comme moi, je faisais semblant que j'étais prêt, mais je l'étais pas. Puis c'est vraiment quand je me suis ouvert à elle, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, je suis pas prêt, tout. Puis même que j'ai eu des réflexions, j'étais comme, est-ce que je quitte la relation? Parce que, tu sais, je veux pas l'empêcher de vivre son rêve. Puis en même temps, moi, je suis comme vraiment pas prêt. Mais il y a eu un gros déclic, là. Il y a eu un gros déclic pourquoi je suis devenu prêt soudainement. C'est quoi? J'ai eu des conversations avec mes parents sur mon enfance, puis des conversations vraiment que je pense que tout le monde devrait avoir avec leurs parents. De Comme, quel genre? Ben, je sais pas, j'ai su, moi, dans ma famille, que c'était beaucoup d'impulsivité. C'est comme beaucoup de... On dirait que je voulais savoir, mettons, OK, il s'est passé ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je répète certains schémas. Puis moi, quand j'ai su des choses, je me suis dit, je veux briser ce schéma-là. Je veux briser comment dire? Briser la chaîne. La chaîne familiale d'être genre full réactif, full sa panique, full impulsif, full stressé tout le temps. Tu sais, j'ai été élevé là-dedans. Puis c'est comme... Je pèse les mots, là, ça paraît. Là. Il y avait eu des blessures. Je voulais pas... Oui, c'est ça. Je voulais pas vraiment pas faire vivre à mes enfants ce que moi j'avais vécu ou ce que j'ai vu. Parce que moi, j'ai souvent vu mes parents stressés. Très, très souvent. Puis j'ai peut-être pas tant les souvenirs consciemment, mais inconsciemment, tout est logé dans mon corps, tout est déjà là. Puis j'ai fait comme « Oh shit, j'ai réagi tellement comme mon père là-dessus. Oh shit, j'ai réagi tellement comme ma mère. » Mais c'est 2 personnes extraordinaires. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, là. C'est juste qu'eux, ils ont été élevés aussi dans un événement dans des événements stressants. Fait que je me suis dit, il faut que je casse la chaîne familiale. Puis c'est comme en ayant des conversations avec eux qu'il y a eu un déclic. Puis, ben c'est ça. J'ai continué à travailler sur moi. Puis éventuellement, j'étais comme vraiment prêt. Puis c'est comme ça que... Il prenait aussi la médication pour l'anxiété.
à forte dose là, dans ce temps-là. Puis il y Ouais, avait comme ouais. plus d'émotion, Ok, plus de ouais. ressenti. Ça savait même plus s'il m'aimait. Étonnant. Ah, Fait que je ça a voulais pas. comme pas aidé, mettons, qu'il savait même plus ce qu'il voulait. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça l'a comme joué un peu dans la balance aussi. Là. Ça coupait pense. tellement mes émotions, on faisait l'amour, je venais pas. Puis elle était comme, OK. Tu C'est quoi? bandais-tu? C'est Oui. là qu'on s'est parlé, je pense. Dur? Oui, j'étais genre all the way, là. Mais Comme je ne Chuck? venais pas. Puis même moi, je me crossais, je venais pas. Hein. J'étais comme. Ouais. Oh, ouais. C'est comme si hey, j'étais coupé de toutes mes émotions. Je pouvais être Si, dans boire. une tempête. Il pourrait y avoir une tornade devant moi sur l'autoroute. J'aurais juste fait, ben, je vais la contourner. Là. Ben relax. Écoute, j'étais gelé là-dessus. J'étais gelé. J'étais tellement sur une grosse forte Mais c'est dose des de inhibiteurs. Ah non, c'est de la merde pour vrai. Mais T'as- t'es pas t'as-tu coupe quand de même- connexion. Ah non, T'as-tu quand c'est- même moi, je aidé veux à plus ça. Moi, je vais passer? être connecté à mes émotions pour vrai. Là. T'as-tu quand même aidé à passer quelque chose? Zéro parce passé- que ça n'a pas été long que j'ai arrêté. C'était Ok. trop pour lui. Puis lui, c'est ça, c'est des émotions sur deux pattes. S'il n'y a pas d'émotion, c'est pas lui. Là. Non, Fait que c'est ça. ça faisait aucun sens. Là. Je sais pas si. Je sais pas si je m'excuse si je vais à quelque part que j'ai pas le droit d'aller, mais je sais pas si vous savez, toi tu m'as écrit puis toi tu m'as écrit. Les deux vous m'avez Ouais, écrit. je pense qu'on le savait, mais moi je me rappelle qu'on s'est parlé par Ah rapport oui, à ça fait une couple d'années de ça. Ouais. Ouais, Ben mais moi, oui, je t'avais écrit au pour début. une date, je pense. Non, c'est pas Non, non, non. C'est là qu'il Non, l'annonce. non, non. Hey, Il n'y c'est a pas pas vrai, mon grand-chose cœur. qu'on peut pas parler ensemble parce Mais non, qu'on elle sait que c'est pas vrai, She's là, elle me gonna connaît. jump on me, tu sais. on se parle beaucoup, fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas Ouais. dire parce que je pense qu'on se cache rien. Fait que, Ouais. ben, Mais toi, tu m'avais écrit parce que c'était comme, tu sais, elle est inquiète, elle fait Ouais. des fausses couches, etc. Puis toi, de ton côté, tu m'avais écrit parce que lui. Mais tu sais, de ne pas avoir d'orgasme ou de pas tu sais, avoir d'émotions quand tu es sur les antidépresseurs ou des anxiolytiques. Je suis pas capable de parler aujourd'hui. Dis-le comme tu veux, écris-le au père. Oui, c'est ça. Désolée, je le dis pas bien. Mais quand tu es là-dessus, là, ça coupe. C'est des inhibitions. Fait que ça m'arrive souvent, c'est quelqu'un qui me dit, moi, je suis pas capable d'atteindre l'orgasme. Je leur demande tout le temps, est-ce que tu prends des antidépresseurs? Je veux dire, c'est connecté là, à 100 tu sais. Fait que ce que tu dis, ça fait partie des effets secondaires. On va le dire de même, tu sais. absolument. Fait que- mais tout est bien qui finit bien. Là, Ouais. vous avez 2 petits garçons. Ouais, dans le fond, Noah James est arrivé très voulu et Ellie très inattendu, mais Surprise très totale. désiré quand même, mais pas à ce moment-là, mettons. OK? Mais, J'étais enceinte de attends, 5 mois. Quand elle m'a annoncé qu'elle J'étais était enceinte de 5 mois. Mon bébé avait 5 mois. Je suis tombée enceinte. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, là, c'était la 3e fois qu'elle m'annonçait qu'elle était enceinte. Puis les 2 premières fois, j'étais comme. J'avais peur. Puis je réagissais pas tant. C'est comme, puis je voulais réagir, puis j'étais comme, mais pourquoi tu réagis pas? C'est comme, c'est une grosse nouvelle. Mais c'est ça, tu sais, j'essayais de me convaincre que j'étais prêt, je l'étais pas, comme je disais, mais à la 3e fois, qui était la bonne, pour Noah James, notre premier garçon, j'étais en train de me brosser les dents dans la salle de bain, puis je l'entends partir à pleurer, mais pleurer de genre, pour vrai, j'ai eu peur tout de suite. J'ai fait, oh, il y a quelqu'un qui est mort. Elle est vraiment, Ça fait c'est fort, là. Là, je me dis, Ouais. puis je l'imite vraiment bien parce que c'était de même. Mais là, je me dis, OK, j'ai tout de suite paniqué. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais avoir dans la chambre, les gars. Je suis enceinte! Les frissons qui m'ont passé à travers tout le corps au complet, là. Oh my God, j'en parle, j'ai des frissons en ce moment. La joie, là. Et je ressentais instantanément l'amour inconditionnel. C'est spécial. Ça, c'est tout ça parce que j'étais prêt, là. Là, on se serre dans nos bras, on pleure, on est heureux, tout. Là, elle s'en allait, elle avait déjà quelque chose de prévu, il fallait qu'elle parte. Et moi, toute la journée, j'étais tout seul, là. Puis je me parlais à voix haute, j'étais « Merci la vie, merci la vie ». Je sais pas, c'était comme carrément le contraire de les 2 premières fois qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte puis que j'étais pas Rien prêt. n'arrive pour rien. Oui, c'est ça. Rien n'arrive pour rien. Parce que là, Vraiment quand j'étais vraiment prêt, puis j'ai appris ça, oublie ça, là. J'ai totalement changé là, de façon de réagir, puis je suis devenu carrément déjà plus doux avec moi. On dirait que ça m'apportait déjà de la douceur. Tu réalisais déjà plus la grossesse que moi. Tout le long de la grossesse, il parlait à mon ventre, puis même moi, j'étais pas capable parce que j'avais un blocage. J'avais peur, tu sais. C'est les 3 premiers mois, vraiment plus, là, mais tout le long, j'étais comme pas capable de connecter avec mon bébé. Même s'il était là, j'étais comme... J'avais peur. Fait que lui, il Je parlait disais- tout le temps. Ouais. Ah, c'était full important pour moi. Je m'en allais de la Pleures-tu? maison. Ouais, ça me rend ému. C'est cute. Ça me rend ému, pour vrai. J'ai les larmes aux yeux, mais tu sais, quand j'étais comme... C'est la bonne, c'est sûr c'est la bonne. Puis c'est parce que ma grand-mère est décédée full pas long après que j'ai su qu'elle était enceinte pour de bon. Puis c'était son rêve à ma grand-mère, vraiment, que j'ai un bébé. Excuse. Elle m'avait dit, quand je tombais enceinte la 2e fois, Ouais. que c'était son rêve. La première fois, je suis plus sûre, elle m'avait dit « C'est mon rêve », tout Ouais. ça. Puis, tu sais, finalement, elle Ah n'aurait ouais, jamais vu ces bébés-là, mais Elle était comme c'est la plus belle journée de ma vie. Puis j'ai jamais vu ma grand-mère heureuse comme ça, pour vrai. Parce que j'ai eu toujours un lien très, très proche avec elle. C'était comme ma 2e mère, là. Très proche, toute ma vie, là. Puis elle a toujours pris soin de moi comme si c'était ma mère. Puis quand elle est décédée
Elle est décédée, elle était déjà enceinte, mais je voulais pas l'annoncer parce qu'on voulait pas y faire des faux espoirs. On attendait Ouais. vraiment que le bébé soit accroché. Puis on allait l'annoncer à Noël devant toute la famille, mais c'est ça. C'est que ça me rend émotif, désolé, je me retiens. Mais elle était décédée un subitement mois ou- avant Noël. Comment? Elle est décédée subitement ou... Non, elle était beaucoup malade, là, dans le sens que c'était pas une surprise, mais en même temps. Ouais, non, tu sais, elle était T'es rendue. jamais prêt, là. Ouais, on n'est pas prêt, mais en même temps, là, ça faisait 5 fois qu'elle allait à l'hôpital pour. Là, elle était rendue dans le coma la dernière fois que j'y ai parlé. Puis je me souviens. Ah oui, c'est de même que. Tabarnak, c'est rough de dire ça. Mais c'est de même que j'y ai dit que tu étais enceinte. Elle était dans le coma, puis j'étais sur le bord du lit avec mon père. Puis là, j'y ai dit. Ouais, c'est tough. Excusez, là. Prends ton temps, mon mignon. Ouais, c'est tough. Je parle pas de ça souvent. Mais là, moi, je suis d'un côté du lit, mon père de l'autre. On est habillés comme dans Star Wars. Dans ce temps-là, c'était la grosse affaire. Ah non, c'était pas encore la COVID. C'était-tu la... Non, c'était pas la COVID. Mais en tout cas, on était vraiment habillés de la tête aux pieds là, pour pas donner de microbe à ma grand-mère. Contamination. Parce qu'un microbe de plus, c'était fini. Mais c'est ça. Puis là, j'y ai dit... Sarah est enceinte. Puis je m'en souviens, elle était dans le coma, puis j'ai vu une larme couler. Ah ouais. Ouais. Ah, c'était Wow. magnifique. Puis ça paraît, je me retiens de pleurer là, parce que je parle. Puis mais excusez, là. Mais Ben, je c'est. t'avais de broyer avec toi, là. Ouais. Ça sent bien. Mais c'est ça, tu sais, quand j'y ai dit, mon père, il est en avant de moi. Il me regarde, c'est-tu vrai? Il braille, on se serre dans les bras, tout. Puis là. Parce que tout le monde savait comment que c'était important. Là, Mais elle est décédée, genre, la soirée même. Ça, c'était dans le jour, là, quand j'étais allé la voir à l'hôpital. Puis toute la famille est venue la voir. Et ce soir-là, elle est partie. Puis suite à ça, je parle à ma grand-mère à tout. Même encore, j'y parle très souvent. Juste avant un stand-up, parce que je suis toujours très anxieux, stressé, j'ai dit, mamie, tu veux-tu m'accompagner pendant mon numéro? J'ai goût que tu sois là pour que je monte ma plus belle énergie sur scène puis que je sois drôle, je sois juste moi. Moi sur scène, je veux être moi. Fait que là, je suis comme, mamie, tu veux-tu m'accompagner? Tu sais, j'y parle encore beaucoup, là. Je suis vraiment... j'ai sa petite photo que je traîne avec moi. Puis que des fois, là, quand j'ai besoin, là, je sors la photo puis là, je parle à voix haute. Puis je suis comme, mamie, j'ai besoin que tu m'envoies un signe sur ça. Tu peux-tu me mettre telle personne sur mon chemin ou whatever? J'aimerais comprendre. Ou... Anyway. Puis Fait que- mamie, es-tu bonne avec toi? Ah oui. Ben, C'est je son vois les ange. signes de la vie, là. Ouais, c'est mon ange, vraiment. Puis... Chris, le Fait que bébé c'est a ça. collé. Ça a marché. Le bébé a collé, ça a marché. C'est fou ouais, parce que le bébé, il est resté, puis finalement... ouais, vas-y, mon cœur. autant que ta grand-mère a comme un lien avec l'histoire de Noah James, que ma grand-mère a un lien avec l'histoire de Lily, je Compte vous ça. dis. Compte ça. Vous êtes assis? Bon. Ben assis dans le canapé. Sur le podcast le plus profond, disponible à chaque lundi 18h. C'est de même que tu plugues. Toi, t'es écœurant, pour vrai. Merci, toi plus. Hey, pour C'est vrai, là, naturel. il était incroyable. Il te fait des plugs on the side de même. Plug donc Salvatore, rendu là. La meilleure pizza au Québec. Si t'as envie d'écouter une histoire de grand-mère, commande-toi la façon new-yorkaise. Party, let's go. Ta grand-mère, elle va triper raide. Ouais. En fait, quand j'étais enceinte d'Élie, donc ça fait comme 1 an et demi de ça, non, 2 ans, j'étais sur TikTok, puis j'assistais à un live d'une médium, la petite bourgeoise. Shout out parce qu'elle est super bonne. Elle fait des... Moi, j'ai peur quand je regarde ses lives. Tu la connais? Oui. Et bref, elle rentre en contact avec des défunts. En fait, les défunts rentrent en contact avec elle pour donner un message à une personne qui va regarder le TikTok. En fait, je sais pas, j'ai dit podcast, TikTok. Ouais, le live TikTok. Bref. Et ça faisait 2-3 fois que j'avais déjà vu ces TikTok. Je savais c'était quoi. Je rentre là-dedans un dimanche soir. Puis là, elle parle d'une Renée. Puis, ben, ma grand-mère s'appelait Renée. Donc, tout de suite, j'ai écrit c'est peut-être pour moi. J'ai pas vraiment écouté ce qu'elle disait parce qu'elle va décrire la personne Pis décédée. c'est rare une Renée, là. C'est rare, J'ai une jamais Renée. entendu ça de ma vie. C'est quand même très rare. J'ai 31 ans de carrière, là. Fait que. Ça t'a intéressé à toi. Puis là, bref, je me sens interpellée. J'ai dit, c'est peut-être ma grand-mère. Donc là, elle continue à décrire la personne décédée parce qu'en fait, de la façon que les gens dans le live vont peut-être se sentir concernés, que c'est leurs proches, ben, elle va décrire la personne physiquement. Elle va décrire comment elle est décédée, comment elle était dans sa vie et tout ça. Puis ta Renée était décédée. Ma Renée était décédée. Ok. Ma Renée est décédée, ça va faire 19 ans ou ça l'a fait 19 ans. Là. Ok. Ça fait quand même vraiment longtemps. Puis, quand elle la décrivait, moi, j'ai aucun souvenir de ma grand-mère vraiment. Là. Donc, tu sais, elle disait que c'était une femme assez corpulente, elle aimait vraiment bien s'habiller. Elle
elle s'était cassé les hanches et tout. Tu sais, elle va vraiment décrire la personne comme ça, mais moi, j'ai juste retenu René. Puis au moment qu'elle a demandé est-ce que c'est pour Sarah le message, elle a des baguettes qui vont faire oui, ils vont se croiser. J'ai des frissons. Puis quand ça dit non, ça se décroise. Donc là, le message tout de suite, c'était oui, le message est pour moi. Là, elle continuait de décrire René. Puis là, elle a dit ta grand-mère a un message pour toi. Et le message était si tu es enceinte ou que tu veux un bébé prochainement, elle est prête à faire une nouvelle vie. Donc, de se réincarner dans ton bébé. Là, j'étais comme, OK. Là, je vais voir ma mère après le TikTok. Je l'appelle en FaceTime. Ma mère n'est pas très... Elle croit pas nécessairement à ça. Tu sais, c'est comme... Elle est partagée. Puis je dis, est-ce que René s'était cassé les hanches? Oui. Est-ce que René était comme... Tu sais, je demande tout à ma mère. Et elle avait précisé aussi que René avait une bague rouge. Un rubis, un gros rubis. Puis je dis à ma mère, est-ce que ta mère avait ça? Elle me dit, oui, regarde. Elle m'envoie une photo de René avec sa bague rouge. Comme, on la manque pas, la bague, là. C'était un gros rubis, là. Puis là, ben, j'ai dit ça à ma mère, puis ma mère capote. Bref, et on a comme beaucoup de choses qui confirment que probablement que René est dans... En fait, c'est l'âme de Ellie, là. Que ta grand-mère s'est réincarnée en ben, d'ailleurs, fils. Fait qu'elle a accouché de sa grand-mère, c'est quand même nice. Tabarnak. Spécial j'ai en des esti, ce frissons. podcast-là. Hein? Non, mais c'est vrai. Moi, je crois 100% à ça. C'est dur de pas y Moi, croire, d'une ancienne surtout, vie, j'étais là. une pizza Salvatore. Autant de Oh, détails. T'es Autant de dégustable. détails. C'est les détails qui rendent ça crédible, en fait, tu sais. Puis, La hey, bague. j'en ai des frissons. La Tout bague, je content. l'ai, c'est rendu ma bague. Mais le frère à ma mère qui l'avait dans son tiroir de table de chevet, il me l'a donné après ça. Il a dit, ben, c'est à toi, tu sais. Puis, tu sais, ils ont 5 jours. Tu sais, elle est née le 15 juillet, il est né le 21 juillet. Ils ont la même pierre de naissance qui est le rubis, même signe astrologique, tu sais, comme. Puis, quand il est né, ma mère, elle a dit, Sarah, il a ses yeux. Ouais. Comme, il y a les. Ma grand-mère avait des grands yeux, puis il a des grands yeux. Bon. Tout le monde dans la famille dit que c'est les yeux de René, là. Comme mes cousins ont les yeux de René, puis ils ressemblent à Ellie, là. Fait en tout cas, c'est vraiment spécial, mais histoire de grand-mère. Il y a quelque chose aussi que c'est fou, ça. J'avais eu une consultation avec une médium de France que j'avais trouvée sur le site spiritualité.com. Puis, random, j'étais allé au feeling, j'ai fait, ça va être elle. Puis là, c'est parce que j'avais beaucoup de questionnements. Puis moi, j'aime fou ça, les affaires de médium, là. De clairvoyance. Puis là, je parle avec la femme qui, je sais plus c'est quoi son nom, je vais dire la française. Tu sais, elle me connaît pas, là. C'est une femme en France qui fait ses shit, puis tout. Puis là, je parle avec elle, puis en tout cas, elle me dit plein d'affaires. Puis là, une année, elle me dit, j'entends le nom René. Puis je te jure, quand elle me dit ça, oui, je te jure, j'ai capoté, j'ai eu des frissons partout. J'ai fait le nom René. OK, puis pourquoi? Elle est comme, je sais pas, ça me dit juste le nom René. Là, j'ai peut-être pas plus de détails, elle dit non. Mais genre, ça m'a marqué parce que c'est vraiment, tu sais, ça fit avec... Concorde, ouais. Ça concorde avec ce que la Virginie, la petite bourgeoise, avait dit à ma copine. Ouais, puis Il est spécial en esti. Oui. c'est comme pas juste Oui, ça c'est qui le relie cul. les histoires, tu sais. On va dire que nos problèmes de vie en ce moment, c'est souvent relié avec notre ancienne vie, nos struggles ou peu importe, qui sont pas réglés, tu sais, de la vie d'avant. Puis une médium qui m'avait dit, sans savoir l'histoire de René, elle m'avait dit, parce qu'Illy a eu de gros problèmes avec, en fait, ses poumons. Il était ostasé 7 fois l'année passée. Toujours branché sous oxygène. Puis, tu sais, nous, on avait comme un peu d'incompréhension là-dedans. Et il y a une médium qui m'a dit, j'ai l'impression que ton fils est mort étouffé dans son ancienne vie. Et ma grand-mère est morte étouffée à l'hôpital dans sa vie, en fait, dans sa fin de vie. Parce qu'elle était comme, je pense qu'elle avait comme oublié comment manger, puis elle s'est étouffée, elle est morte comme ça. Elle était à l'hôpital quand même, ça allait pas. Mais tu sais, tout se relie, c'est vraiment spécial. Puis quand j'ai conté l'histoire de René à elle m'a dit, mon Dieu, oui. Tu sais, c'est vraiment spécial. Fait que c'est René. Ah, que ce soit différents médiums aussi, Ouais. qui soient capables de rajouter des pièces au... On aime ça, les médiums, nous autres. Wow! Laissez-moi Ouais, sans savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu des histoires qui ressemblent à ça? Moi aussi, dans ma famille, il y a des choses qui sont arrivées comme ça assez fucked up. J'aimerais ça que vous nous écriviez. On va peut-être en reparler dans le prochain podcast. C'est vraiment intéressant, ce sujet-là, même qu'on pourrait faire un podcast là-dessus, recevoir un médium homme, un médium femme. Seriez-vous intéressé? Absolument. Ouais. Vous avez parlé d'un enfant qui a été hospitalisé 7 fois. On se sent comment en Ouais, tant que il- parent quand il allait-tu mourir? C'est quoi qu'il y avait?
Ça a été quoi cette situation-là? Il a attrapé le VRS qui est en ce moment vraiment présent. Là. C'est le virus respiratoire, je ne sais plus trop comment dire, fait que j'ose pas le dire, mais c'est un virus qui affecte beaucoup les petits bébés. Plus ils sont petits, plus ils ont de la misère à s'en sortir parce que c'est beaucoup de sécrétions qui vont s'accumuler dans les bronches. Les poumons, ils ont de la misère à fonctionner. Puis il y avait 2 mois et demi quand c'est arrivé, là, c'est il y a 1 an. Là. C'était la première fois qu'on vivait ça. Là. Puis c'était assez rough. Je dirais que moi, j'étais plus en mode réaction. Je suis quelqu'un qui, quand il y a des situations comme ça, je suis beaucoup... je suis comme forte, tu sais, tout le temps. Je m'écroule pas, je suis là, puis tu sais, je réagis vraiment. Tu sais, lui, ça a été différent. Là. Lui, il était plus écroulé par terre. Là. Tu sais, on a chacun notre rôle. Mais c'est sûr qu'à répétition comme ça, 7 fois de temps, là, c'était tout le temps, quand il y avait un virus, ben, il se faisait hospitaliser tout de suite, même si c'était un rhume. Puis on a trouvé récemment qu'il faisait de la dysphagie, en fait, qui est comme quand il boit, donc de l'eau, du lait, il y a des gouttes qui vont aller dans ses poumons. Donc, ça fait que ça fait des pneumonies d'aspiration, ses poumons avec les sécrétions. Ça a toujours été mêlé avec un virus, là, les fois où est-ce qu'il était hospitalisé, mais il avait besoin toujours d'oxygène parce que sinon, il désaturerait. Là. Ça, c'est pas super bon pour Ça se règle-tu avec le temps ou il va toujours être pris avec ça? Pour l'instant, c'est léger. C'est vraiment léger. Donc, on n'a pas encore de réponse à cette question-là. Par contre, on épaissit tous ces liquides, comme les petits vieux. Dans les CHSLD, là, les infirmières me disent que ça leur fait penser à ça. Dans le fond, c'est vraiment comme une poudre qu'on va mettre dans tous ces liquides, son eau, son lait, pour l'épaisser, pour que ça vienne descendre plus tranquillement, pour pas descendre dans les poumons, puis pour pas que ça crée ces problèmes-là. Puis toi, mon émotif, mon anxieux, ça se passe comment quand son fils rentre à l'hôpital? Ben, c'est spécial parce Dans ta que tête? on dirait que j'étais pas tant stressé que ça. Tu sais, oui, je l'étais, mais en même temps, je savais qu'il allait guérir. Je sais pas. Là, tu dis ça, mais moi, je confirme que quand ça arrivait, t'étais... Non, j'étais stressé, mais dans le sens que quand il était hospitalisé, j'avais pas peur pour sa vie. Mhm. Moi, c'est ça. Honnêtement, je demandais à peu importe où est-ce qu'il était à l'hôpital, quel hôpital qui était hospitalisé, et je disais sa vie est en danger. Il disait non. Ah, parfait, moi, je suis plus stressé. Moi, c'était ça. Il était à la Moi, bonne il fallait place. juste que tu me dises ton enfant va pas mourir, puis j'étais good, là. Mais c'est plus que ça. C'est plus que mon enfant va pas bien, tu sais, puis il souffre, peu importe. C'est une année complètement que je me rappelle. Tout ce que je me rappelle, c'est l'hôpital. Tu sais, ma vie était complètement mise sur pause. Je pouvais pas faire de clients, je pouvais pas voir mes amis. J'avais peur que si je voyais mes amis avaient un virus, qu'on le transmette à Ellie. On sortait de la COVID. On sortait de la COVID. C'est paniquant, là. C'est comme... C'est ça. J'ai comme pas de... Tu sais, mon souvenir de ma première année, qui est censée être ma plus belle année, à la maison avec mon bébé, en mode genre... tu sais, je relaxe, puis genre, je fais du pot à peau, là, mettons. Là. C'était pas ça. Tu sais, c'est son 1 an à frapper fort parce que... Tu sais, moi, je suis vraiment en mode, justement, comme je disais tantôt, réaction. Tu sais, je suis forte, je suis résiliente sur le coup, puis je suis comme ça. Tu sais, c'est pas parce que je me cache de peu importe. C'est juste que, comme... Je suis vraiment je pense que, tu sais, lui, il est vraiment, tu sais, comme on disait, émotif. Puis moi, il faut pas qu'à quelque part, c'est comme si je prenais le rôle de la roche, tu sais, qui était solide. Puis à ces 1 an, que tout était fini, là, ça a été difficile. Là. J'étais comme... Vous avez mis beaucoup de temps à aller à l'hôpital puis beaucoup de stress sur cet enfant-là. Est-ce que vous avez vu un impact négatif sur le premier, sur Noah James? Non. À la fin seulement, après les 2 dernières hospitalisations, j'ai vu un petit changement au niveau de... Tu sais, il commençait à comprendre un peu plus, là, parce que c'est sûr qu'il était bébé quand même. Là, ils ont juste 13 mois de différence, donc... Mais ça commençait à chambouler un petit peu, c'est comme son humeur, je dirais. Mais vers j'ai la pas fin... réalisé ça, on dirait. Vers la fin seulement. Ah, mais- Peut-être vers la fin, oui, c'est vrai. Il était comme... Ouais. C'est sûr que Il aussi, ressentait ça, c'est vrai. T'as raison. je pense au niveau de son développement un petit peu, puis c'est pas grave parce que tous les enfants évoluent à leur rythme, mais Puis à travers vous aussi. Tu sais, veux pas, vous êtes stressé. c'est sûr qu'il Pas ressentait... une vie normale. Maman, papa étaient pas vraiment. là en même temps, son frère était pas là. Tu sais, C'est c'était c'était souvent lui qui restait avec Noah James et moi avec Ilya à l'hôpital parce que j'étais un peu control freak, j'étais pas capable de laisser mon fils là sans poser toutes les questions du monde au médecin. Tu sais, ça c'est mon côté qui contrôle, là. Je suis pas capable de lâcher prise, puis je veux tout gérer, puis je sais que lui, s'il était à l'hôpital, il retenait pas ce que les médecins disaient. Mais non, hey, man. Elle me textait 1000 fois là, quand c'était moi à mon tour aller à l'hôpital. Elle était comme, pis, qu'est-ce qu'il y en a? Puis je suis comme, ben, ils m'ont dit qu'il était good, là. Il est encore là. Il est pas là. parti avec le mais char. elle est comme, OK, puis sa saturation, puis est-ce que là, il y a de l'oxygène, puis il est à combien, puis nanana. Puis j'étais comme,
attends un peu, je vais aller demander. Il venait juste de me le dire. Tu sais, pour vrai, man, je retenais rien. Parce que c'est la nuit. C'est parce que, Ils désaturaient la nuit, c'est ça le problème. Les Ouais. bébés, c'est comme, ils sont tellement bien, leurs muscles, comme, ils se détendent la nuit que c'est là que c'est comme il va désaturer. Fait que c'est toujours ça le problème. Il y avait besoin d'oxygène la nuit. Parce que, tu sais, on s'entend que manquer d'oxygène, c'est pas super bon. Fait que c'était tout le temps ça. Fait que c'était comme. La question, c'était, il est à combien? Y a-tu désaturé cette nuit? Y a-tu d'oxygène? Y a-tu, tu sais, y a-tu stable? Y a-tu, tu sais. Mais moi, je posais des questions. Écoute, je pourrais aller travailler au Children avec les enfants en détresse respiratoire. Moi, j'en connais des affaires. Hey, pour vrai, ouais. Elle avait fait son bac là-bas, quasiment. Là. Non, mais t'étais faux l'informer, là. Elle en parlait avec sa mère, puis moi, j'étais comme, man, je comprends. Mais pas, j'aime là. comprendre. Ouais. Tu sais, il a vécu beaucoup de choses, ce bébé-là. Puis en lien aussi avec ça, il y a eu un autre problème qui s'est. Tu sais, c'était tellement d'affaires, puis moi, je voulais comprendre. Tu sais, je faisais des recherches Internet, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que de comprendre, demander au médecin qui est devant toi, qui travaille sur son dossier. Tu sais. Fait que- C'est quoi votre plus gros défi de couple aujourd'hui? On le vit là, en plus. C'est Tu dis aujourd'hui, mais le manque de temps de qualité de couple, justement. Ouais. On est là-dedans en ce moment-là. Toi, t'as fermé ton entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui a mené à ça? Je me suis choisi. Je suis passionné de faire rire les gens. Je suis passionné de faire vivre des émotions. La créativité, tout ça, j'adore ça. Puis j'étais plus là-dedans. Là. J'étais comme, ça me rend vraiment pas épanoui de vendre des hoodies. Là. Tu sais, je me fous de... J'ai vendu... j'en ai vendu en salle du linge. Là, puis j'ai fait des gros montants d'argent en termes de vente, mais je gérais vraiment mal tout ça. Puis j'étais vraiment pas heureux là-dedans. Je voulais pas, on dirait, abandonner. Parce que je me disais, on sait jamais, peut-être qu'une moment donné, je pourrais avoir un partner qui va m'aider là-dedans. Puis, parce que moi, je faisais tout. Puis un moment donné, je me disais, si je pourrais avoir un partner, ça va tout changer. Lui, il s'occupe de, mettons, les opérations. Un autre s'occupe de ça. Un autre. Puis moi, tout ce que je fais, c'est en parler. Je deviens comme un peu un ambassadeur de mon propre brand que j'ai créé. Puis un moment donné, j'ai eu ça. Sur un plateau d'argent, j'ai rencontré 2 personnes extraordinaires qui ont embarqué là-dedans, puis qui ont tout géré, puis qu'au final, tout ce que j'avais à faire, c'est en parler. Puis même en parler, j'étais comme... je le file plus. Je le ressentais pas. Puis, hey, je le ressentais. Là. Quand je le ressentais, je faisais des ventes de malade. Là. J'ai déjà fait 100 000 de ventes en 2 jours, une matinée, pendant une promo de Noël, mais comme... Après ça, une année, même si c'était une promo de Noël, quand je le filais plus, c'était comme on passe de 100 000 à 20 000 en 2 jours, drastiquement, parce que je le ressentais plus. Puis moi, tu sais, je vous l'ai dit, hein, je suis émotif, je suis dans le cœur. Et quand je parle de quelque chose avec mon cœur, puis dans le ressenti, ça va fonctionner, c'est sûr. Parce que ça vient de mon cœur. Mais là, ça venait plus du cœur, c'était rendu juste matériel pour moi. C'était comme, je le fais pour l'argent. Puis en même temps, ben, j'ai pas fait d'argent que ça pendant 5 ans. Je suis en ce moment endetté. Parce que j'ai fait plein d'erreurs, fait que je dois de l'argent à des compagnies, que je fais des paiements mensuels, puis qui était un énorme, qui était un énorme stress pour moi parce que c'était des gros montants, puis tout ça, j'ai fait des erreurs, puis je me dis, Chris, I guess il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là pour revenir à la source de qui je suis vraiment, qui est de faire rire les gens. Tu sais, parce que moi, ça fait 8 ans que je voulais faire de la scène, là. 8 ans que je me dis, moi, c'est ça que je veux. Puis je voyais le monde faire ça. Puis je me vois, là, j'allais voir un show de Rosalie Vaillancourt, de Martin Matt, de Maxime Martin, name it. Puis j'étais comme, je veux être là. Genre, récemment, on était d'un mariage, puis l'animateur était là, puis moi, j'avais le goût de prendre son micro, là, puis de le faire, le show. C'est ça. Je veux juste être heureux, en fait. Puis ça me rendait pas heureux. Ça me rendait même malheureux. J'étais rendu à la fin tellement pas bien que c'est ça. J'ai fait une petite retraite de 3 jours, là, comme je disais tantôt, là, dans un chalet. Et là, j'ai pris des belles prises de conscience, puis j'ai fait, OK, check. En ce moment, là, même si tu continues à vendre pour payer tes dettes, parce que c'était ça la réalité, je continuais à vendre pour juste payer des dettes, je me dis, tu n'es pas d'une énergie d'abondance, tu es zéro dans le flow en ce moment. Tu fais juste essayer de combattre tout le temps. Va travailler dans quelque chose qui te rend heureux, l'abondance va venir. Puis, qui risque que c'est le cas en ce moment. Fait que depuis que j'ai décidé d'annoncer à mes partners, sorry guys, je vous ai embarqué là-dedans pour une couple de mois, je suis juste pas heureux. Ils ont fait, man, on le ressentait, on le voyait venir un peu, c'est parfait, on te forcera pas on va pas te faire chier avec rien. On a juste décidé de vendre, mais finalement, moi, j'ai décidé de fermer. Parce que j'étais comme, c'est comme si tu relis toujours la dernière page d'un chapitre. Comment tu veux passer au prochain, tu sais?
Tu peux pas passer au prochain chapitre de ta vie si tu relis toujours. Fait que je me suis dit, si je vends, puis que toutes les compagnies qui voulaient, ou les gens qui étaient intéressés à acheter, ils voulaient que je reste dans l'entreprise comme ambassadeur. Ouais. J'étais comme, je peux juste... Non, je suis tanné. J'étais dans une relation toxique pour moi. J'étais dans une relation où il n'y avait plus d'amour, mais qu'il y avait juste de l'attachement. Fait que je me suis dit, tu sais, pour vrai, je ferme ça complètement. Je m'en fous. Je suis content qu'il y ait des gens qui sont fiers d'avoir porté le brand, puis qu'encore, ils le portent encore. Je dis pas que le brand vaut de la merde, c'est juste moi derrière tout ça. J'étais juste rendu malade. Puis aujourd'hui, je pourrais jamais été autant heureux. Là. Depuis que j'ai décidé de fermer ça. Tant mieux. Oui, vraiment. Puis je suis bien plus dans l'abondance, j'ai plus d'énergie, je suis plus dans la créativité. J'écoute pas plus, mais ça va venir. Puis tu sais, Vision est né, je pense aussi parce qu'il y avait... Tu cherchais un peu... En fait, il savait depuis le début ce qu'il voulait faire, mais il se l'avouait pas. Puis, tu sais, quand je l'ai connu, quand j'ai commencé à sortir avec, il me disait qu'il voulait être acteur, tu sais. Après ça l'a changé. Mais tu sais, au final, son but a toujours été le même, c'est de faire des stand-up, mais il avait peur, ça l'a terrifié. Je pense qu'il manquait de confiance en lui. Puis tu sais, au final, ça a toujours été son plan, là. C'est juste que Vision est né parce que, comme, justement, il cherchait vraiment, puis il a fait comme, ben, je vais faire ça. Tu sais, c'était comme... Fait que, tu sais, c'est sûr que quand c'est pas pour les bonnes raisons, ben, ça finit par mourir à un moment donné, là. Mais tu sais, tout me poussait vers l'humour. Là. Je commençais à créer sur les réseaux sociaux en 2013, mais comme je me souviens, vers 2016 à peu près, j'ai reçu une invitation pour participer au podcast de Yannick Demartino puis Mehdi Boussaïdan. C'est quoi le nom? Je pense que c'est Ça ou Ça. Ouais, Ça ou Ça. Puis là, j'ai rencontré plein d'humoristes ce soir-là. Puis là, je me fais plein de contacts. Puis après ça, j'ai eu des conseils des Denis de relais pour commencer en stand-up. Puis plein d'affaires. On dirait, je recevais... Il y avait plein de... On dirait que la vie m'envoyait vers ça, mais moi, j'étais comme, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça, non. J'avais tellement peur, j'étais terrifié. Terrifié de monter sur scène et de pas faire rire. Terrifié d'oublier mon texte. Parce que je disais tout le temps, j'oublie des fois des choses. Puis ça, c'est vraiment parce que c'est une peur énorme du jugement des autres. Donc, puis c'est la blessure du rejet, là, fois 1000. La blessure du rejet, c'est comme je me rejetais par peur de me faire rejeter. Fait il n'y a pas personne qui me rejetait, là. L'auto-sabotage. Et voilà. Puis j'étais vraiment dur avec moi-même. J'étais comme, j'ai genre 300 000, 400 000 personnes qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux. Là-dessus, je fais rire le monde. Let's go, faut que tu sois fucking drôle sur scène. Mais c'est une autre game. Puis là, j'apprends là, le métier en ce moment. Je fais des petits stand-up par-ci par-là. Puis j'apprends à chaque fois que j'y vais. Puis je me dis, dans la vie, il n'y a rien de mieux que l'expérience directe pour apprendre. Tu peux pas devenir bon en hostant un podcast si tu n'as jamais fait, puis tu restes dans ta tête chez vous à faire « Ah, ce serait bon ça serait bon », puis là, tu as des idées, t'écris, mais tu le fais juste jamais. Mais moi, c'était ça, avec le stand-up, avec la scène. Puis je demandais des conseils à plein de monde, mais comme au final, je prenais pas leurs conseils, je faisais juste rester chez nous, dans ma zone de confort. Puis j'ai voulu me cacher derrière ces insécurités-là, c'est comme ça qui est née l'entreprise de vêtements. Mais regarde la vie, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que, ouais, OK, good. Tu veux pas t'écouter, tu veux pas vraiment écouter ton âme. Tu sais, comme moi, j'ai entendu ça quelque part de m'année, c'est comme, c'est quoi qui est à l'agenda de ton âme en ce moment? Ben, je pense qu'il fallait que je vive ça. De partir d'une brand de vêtements, de me planter là-dedans, de me rendre malheureux, burn-out, tout le kit, pour au final revenir à la source. Est-ce que ton plus gros gig, ça a été l'animation du gala C'est Création Influence? Ouais. Ben, gig, en fait... Comment tu as vécu ça? Le gala Influence, ça a été ma première expérience sur scène. Influence Création, excusez. Influence Création. Ça a été ma première expérience de ma vie sur scène. De ta vie? De ma vie. J'avais pas fait de petit stand-up avant? J'avais jamais embarqué sur scène. J'avais animé des petites soirées, là. Non, mais j'avais animé un burger contest à un restaurant que je peux pas nommer parce que les autres, ils ont le commanditaire Pizza Salvatore. Coupe ça au montage. Tu biperas ça. Mais non, c'est ça. J'animais des affaires de main, des petits trucs. Mais jamais j'avais écrit un number, apprendre le number, let's go, fais ça sur scène. Jamais. Devant 700 personnes. Et là, j'arrive d'un gala d'influenceurs. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement non plus un public, parce que moi, j'en ai fait des shows devant le public, des podcasts, puis quand le monde paye pour venir te voir, ben, ils te trouvent drôle puis ils t'aiment. Ouais. Mais là, c'est des influenceurs, c'est du monde qui sont pas nécessairement down de te voir ou qui sont là pour te voir. Fait que c'est encore un public beaucoup plus difficile, selon moi. Oui, crissement. C'est sûr qu'il y en a qui se sont pointés là, ils ont fait « Pourquoi Phil Jones est sur scène? Pourquoi en ce moment il essaie de nous faire rire? » C'est sûr, parce que oui, ils l'ont annoncé et tout, mais c'était pas... Tu n'avais pas de précédent, c'est pas comme si on t'avait déjà vu sur scène puis que Exact. le monde était comme prêt à ça, tu sais. Écoute, c'était invivable. Demandez à ma blonde. Invivable comment je me sentais un mois avant le gala, là. J'ai juste pas de mots.
Elle avait juste hâte que ça soit fait. Elle était Oh comme, my pour vrai, God. là, j'étais Vraiment. invivable. Puis même moi, j'étais comme, mais pourquoi je suis de même? J'étais tellement anxieux, angoissé, stressé. Des fois, j'étais dans la douche, je braillais. Puis je priais à ma grand-mère. Puis j'étais comme, je peux-tu juste comme être dans le moment présent en ce moment? Je faisais juste... Un mois avant le gala, je ne vivais pas. J'étais dans ma tête tout le temps à faire des scénarios. Ah, si j'oublie mon texte. Puis et des fois, je me cherchais des issues de secours, d'urgence Pour pas le faire. Je te jure, genre, une semaine avant, j'ai fait, je peux faire semblant que je suis tombé malade. Pour vrai, là, je me cherchais ça. Parce que ça, c'est juste ton ego qui embarque puis qui est comme, non, là, ça fait peur, ça, là, tu l'as jamais fait, là, wow. Et puis en plus, je suis pas commencé, j'ai pas commencé à la bonne franquette, là, comme juste faire des open mic, là, devant 50, 100 personnes, là. Il y en a un qui était souvent au bordel, là, le réal, puis qui rit parce que c'est vrai. Je suis arrivé direct sur scène devant 700 personnes. Plus du monde en Plus live. 10 000 personnes qui regardent en ligne, plus qu'il y avait des médias traditionnels qui ont mis de l'attention là-dessus. Fait qu'après ça, à l'émission de Jean-René Dufort, ça riait de ma gueule, puis toutes des affaires. Puis moi, j'étais comme, c'était ma première fois. J'ai pas rodé le numéro, là. J'étais arrivé, j'ai écrit, je me pratiquais devant ma blonde, puis that's it. Puis là, je suis arrivé sur scène, let's go, fais-le. Tu voulais pas te pratiquer devant moi. Il voulait Ben- pas parce qu'il avait peur que je ris pas de ses jokes puis que ça Ouais. joue sur sa confiance en lui. Mais pour vrai, Ouais. moi, il y a rien que j'aime le plus. Moi, j'aime ça, aider les gens, je l'ai dit tantôt, puis d'aider mon partenaire de vie, la personne que j'aime, réaliser quelque chose qui l'anime depuis tellement longtemps. J'étais comme, je veux faire partie de ça, je veux t'aider, go. Tu sais, puis pour vrai, j'ai trouvé ça écœurant, son texte, là, je trouvais ça bon, je riais, puis tu sais, il a commencé à se pratiquer sur moi, puis ça a bien été. Je pense que ça l'a aidé beaucoup à son par cœur. Mais quand tu as Ouais. vécu après, là, à l'émission, Ben, c'était difficile. J'ai dit, je pense que tu n'es peut-être pas prêt pour l'instant à faire ça. Parce que j'ai dit, plus que tu vas être vu, plus tu vas avoir d'attention sur toi, puis ça peut être plus tu vas avoir de hate. Parce que plus que tu es vu, plus tu as de hate. Parce que c'est ça. Ça dépend pour qui, mais en même temps, oui, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que si tu as de la critique envers toi, c'est parce que quelque part, tu te déranges puis tu es vu. Ça, quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais quand même de bien. Moi, j'ai pas mon dire ça. Parce que c'est sûr que vous autres, vous avez de la critique. C'est sûr que whatever, Lisande puis Joanie ont de la critique, même s'ils sont full aimés puis écoutés. C'est normal, ça. Il y a des gens insécures dans la vie puis ils sont comme, ouais, j'ai le goût de dire de la merde sur toi. Mais, tu sais, comme je disais, je me suis pas laissé la chance. Là. J'ai pas commencé dans des petits bars, j'ai pas rodé mon numéro. C'est comme si. C'est carrément Louis-José Hood qui, un moment donné, lui, il fait un numéro d'ouverture au gala de la disque. C'est ça, le gala de la disque? Puis j'étais au bordel un moment donné, puis Louis-José, il était là au bordel, puis il venait roder son numéro de la disque. Et je te jure, personne dans la salle riait. C'était silence. C'est toi qui m'avais Là, j'ai dit fait comme. Hein? Louis-José Hood, il était écœurant, puis tout, comment ça? Mais il rodait, il essayait des affaires, puis c'est un numéro spécifique pour le gala de la disque qu'il faisait. Fait que c'est ça. Moi, j'ai écrit un numéro qui était spécifique pour le gala des influenceurs. Je faisais Ils m'ont dit, la production, ils m'ont dit que ça serait des petits roasts sur des influenceurs. J'étais, hey, bonne idée, ça. Là, j'écris des petits roasts, mais c'est pas moi à faire ça. Moi, l'humour que j'aime le plus, c'est de rire de moi, de rire des situations que j'ai déjà vécues. J'aime pas parler de. Je parlerai jamais de d'autres personnes, j'aime pas ça. Mais dans le gala Ça te stressait, ça? Hey, vraiment, j'ai fait un gag sur toi. Ouais, ouais. Là, je t'ai écrit. J'ai fait un gag sur Elisabeth Rio, j'y ai écrit. J'ai fait un gag sur Marie-Maxime, j'y ai écrit. Olivier Primo, j'y ai écrit. J'ai écrit à tout le monde. Ils m'ont tous dit c'est correct, c'est drôle. J'arrive au gala, il y a des trucs qui ont vraiment ri, il y a des trucs qui n'ont pas ri. Mais comme au final, moi, j'ai fait mon numéro, mais après, j'étais sur un esti de nuage parce que c'était fait. J'ai brisé la glace. Là, j'ai eu du fun par après. Puis je dis ça, j'ai eu du fun. On m'a donné des cartons 2 heures ou 3 heures avant le show, avant le gala. Puis ils m'ont dit, ben t'animes, fait qu'il faut que tu lis il faut que tu connaisses ces cartons-là. Là, j'ai dit à une des productrices, j'ai dit, t'es consciente que j'apprendrai pas tout ça par cœur. Genre 3 heures avant le show, full stressé pour mon stand-up. J'étais comme, moi, j'ai juste ça en tête, mon stand-up de 6-7 minutes. Là. Et là, elle me donne des cartons, je suis comme, ben je vais les lire. Elle dit, ben t'es liras. Puis là, en ligne, ça disait, pourri, l'animateur fait juste lire les cartons. Hey, j'ai eu les cartons 3 heures avant le show. Mais ça, c'est ça. L'Internet. Les gens jugent, ils ne savent pas vraiment. Puis c'est correct, ils ont le droit. Honnêtement, j'ai grandi en esti de ça. Parce que dans le fond, le lendemain, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plein d'articles sur moi, de plein d'articles à Potin, que j'ai solidement très profond, parce que j'aime pas les affaires de Potin dans la vie. Là, je trouve que c'est juste du négatif. Là. Comment? J'ai dit de qui tu parles. On le sait Faut le dire, là, on enregistre, dans le fond, on n'est pas 24 heures dans la saga Québec Scoop et Raffroy en ce moment. Ouais, là. c'est genre, ouais, c'est frais là en ce moment. Je sais pas quand vous publiez On est dedans, le podcast. Ouais, le podcast va sortir dans une couple de semaines. Fait que- Une couple de semaines, mais c'est ça. C'est hier que c'est arrivé cette affaire-là. Il sort pas la semaine prochaine l'autre. ouais, quand même. Ça va être fini, cette saga-là. Là.
Ben, je Mais on sais est pas, dedans. là. Ah, si c'est dans 2 semaines, probablement. Ben, ça va être fini, mais en voulant dire... Ouais. Mais anyway, là, ces astuces d'affaires-là, de page à potin, moi, je sais pas, je me nourris pas de drama dans la vie. Je suis abonné à rien de ce qui est de potin ou de nouvelles, rien. Ça me tire de l'énergie vers le bas. Mais le lendemain, il y a plein d'articles sur moi comme... C'est pas genre Phil Jones fait un bon gag sur Olivier Primo. Non, c'est Phil Jones détruit Olivier Primo. Phil Jones détruit Elisabeth Rioux. Puis le pire, c'est que eux autres, les gens concernés, ils étaient tous bien corrects avec ça. Puis le pire, c'est que ça arrive dans la salle. Il y a des gars, comme je t'ai dit, qui ont fonctionné, qui ont d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est normal, c'est ça. Puis je le rodais devant le monde, devant 700 personnes. Mais moi, j'ai été détruit pendant des mois solides des commentaires des gens sous les articles. Vraiment des affaires où que je me suis dit, OK, c'est pour ça que j'ai attendu pendant 8 ans avant de monter sur scène. C'était hard, là. Je veux même pas les nommer, là, mais des affaires comme qui m'ont vraiment blessé. Puis j'ai attendu un bon 7-8 mois avant de retourner sur scène à cause de ça. Ben, j'arrêtais pas de penser à ça. Puis au final, ben là, je suis retourné sur scène puis je fais des petits stand-up dans des open mic que je dis même pas nulle part sur mes réseaux. Je me mets pas de pression, j'essaie des shit puis j'ai du fun, là. Puis je suis plus drôle que je pensais. Parce que je m'améliore, j'apprends à connaître c'est quoi une vibe avec une foule. Je m'enregistre, puis là, j'écoute. OK, ce gag-là, il a vraiment fonctionné. On le laisse. Ça, là, ça n'a pas marché. On le change dans d'autres mots. J'aime la game d'apprendre. Je suis sorti de scène la dernière fois au Comédia Club, puis là, je demande aux gens, puis, pas aux gens, mais aux humoristes, as-tu des critiques constructives à me donner? Tu sais, je veux apprendre. J'aime le métier, pour vrai. J'ai réalisé que j'aimais vraiment écrire. Je pars, là, quand je pars. Je pars aussi quand que je parle, là, comme vous pouvez voir. Là, ça fait genre 10 minutes que je parle puis que personne n'a rien dit, là, excusez. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ouais, je trippe en ce moment, là, parce que je suis pas mal plus doux avec moi. Là. Tant mieux. Est-ce que tu te sens un peu imposteur dans ce que tu fais en ce moment? Ouais. À cause des réseaux sociaux. À Parce cause que C'est tout en ça qu'on entend. j'ai tant de Dans le monde nombre des d'abonnés humoristes, sur les réseaux sociaux, puis là, je me lance dans l'humour, puis on me l'a dit, là, on m'a déjà mis ça, on m'a déjà averti, check. Je n'aimerais pas de nom, mais un humoriste très, très connu au Québec qui me dit prends-toi pas pour un autre en arrière dans l'âge avec les humoristes. Sois juste toi-même. Ben, en fait, je me prends jamais pour un autre. Mais je m'en calisse. Moi, je suis là pour apprendre. Je ne me dérange pas de me sentir un petit bébé dans le domaine. Je suis un bébé dans le domaine. C'est ça. Mais c'est ça, je m'en fous d'apprendre. C'est carrément un autre game, là. Je fais pas des vidéos puis je mets ça sur TikTok, là. Je fais de la scène. C'est un autre art, complètement. Puis j'aime apprendre. Puis je le sais que j'ai un certain potentiel parce que ça me fait vibrer en dedans. Mon but, c'est pas de gagner des trophées ou de remplir de vendre 100 000 billets. Mon but, c'est juste de suivre mon cœur, de suivre mon âme, ce que j'ai envie de faire en ce moment. Mais en gros, on me dit tout le temps prends-toi pas pour un autre, là, parce que c'est sûr que tu vas pas être aimé dans ce domaine-là. Mais de toute façon, ça me stresse aussi, pas, je me prends pas pour un faut autre. que tu sois aimé là-dessus. par le public, puis il faut que tu sois aimé par le domaine. C'est quand même Ouais, tough, les là. pairs. Ouais. Quand tu pars déjà d'avance, que tu es connu sur les réseaux sociaux, c'est comme tu pars moins 1000. Là. C'est Ben- comme. C'est ça. Tu peux pas être trop bon de suite, tu peux pas trop performer de suite, tu peux pas, ça peut pas trop marcher de suite parce que c'est comme. Ils t'aimeront pas. T'sais. Ça, moins 1000, oui, mais ça peut être un avantage. Oui. Comme si ça pogne, ben, ça va plus Oui, rapidement je parle pogner plus- parce qu'il y a des plateformes. Mais c'est vrai qu'à l'interne, j'ai Les des humoristes, amis qui ont eu un peu ce cheminement-là où ils ont passé par les réseaux avant de devenir humoristes. Puis c'est le struggle. Là. C'est vraiment le struggle, vraiment. Ben, tu sais, ça, c'est plate, mais c'est de l'ego au final. Ouais, on va prendre une shot d'eau. Moi, Je vais te prendre une j'espère que ça shot, paraissait pas mouton, sur Maurice. caméra là, quand je parle puis que j'ai vraiment soif. Ok, T'es c'est bon. sec. J'espère qu'on l'entend pas non plus. Tu sais, le gars, il parle. Mais Merci, Maurice. Anne-Maurice. Hey, Anne-Maurice. Ben, je l'ai déjà senti, là. Je nommerai pas la plage, je nommerai pas personne. Je l'ai senti. Je suis arrivé, puis c'était comme... Phil Jones. Ah ouais, tu fais du stand-up. Comme, je sentais que j'étais pas à ma place pour eux. Dans le sens comme, tu fais quoi? Mais t'es un influenceur, tu comprends? Moi, ah, man. Je le sens que j'ai besoin de, en ce moment, un peu... travailler peut-être plus fort pour faire mes preuves de qui je suis vraiment. Mais tu sais quoi? Si c'est ça que j'ai à vivre, je vais le vivre. Ben oui, Mais c'est je suis ça. vraiment prêt à apprendre. Ça me dérange pas. Dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, je pense que tu as des sacrifices à faire. Puis Ouais. ça fait peut-être partie des sacrifices que tu as à faire pour ce domaine-là. Puis tu sais, à quelque part, je pense que quand tu as une idée en tête, ben il faut que tu sois comme un train. Toi, tu avances no matter what. Là, tu sais.
100%. No matter what. Puis, tu sais, là, on a beaucoup parlé de moi à la fin, là. Je veux dire, je veux pas... Mais non, c'est bien J'aime pas correct. ça, on dirait, parce que j'étais avec ma blonde, tu sais. Puis le pire, c'est qu'elle, c'est son premier podcast qu'elle fait, là. Puis elle avait vraiment hâte, puis Ça a j'étais été comme... super bonne, je en disais passant. mon cœur, moi, là, Merci. pour vrai, je te laisse prendre ta place, je parlerai pas trop. Puis finalement, je viens de faire un monologue de 10 minutes. Hey, stresse-toi pas, là. Mais On t'a posé une question. Ouais, c'est vrai. On a parlé d'infertilité, de fausse J'ai couche, parlé C'est vrai, de t'as beaucoup raison. aussi, là. Ben, c'est juste parce que j'ai peur de ça maintenant. Je veux prendre ma place, mais en même temps, pas trop. Tu sais? Puis c'est pour ça qu'on dirait que je me sens pas tout le temps 100% dans le laisser-aller, là, tu sais, comme dans les loges avec des humoristes. Là, je me sens comme imposteur, tu sais. Mais au Fais-toi final, confiance, si je mets hein. juste mon attention là-dessus, c'est comme ça que ça va être. Fait que je mets C'est pas ça. mon attention là-dessus, je rencontre les gens, je pose des questions parce que j'ai envie de poser des questions. Puis je fais pas mon têteux, mon caissasse, là. Je suis juste curieux d'apprendre le métier. Genre, pour vrai, ça m'anime intense. La semaine prochaine, je joue 3 fois là, dans 3 bars différents, puis je suis vraiment... Ouais, je suis full content, puis je me book partout, puis on va ça aller au gang show. Quand je vais être bon. Hey. Quand je vais être meilleur. Tu vas-tu le voir, toi? Ouais, tu vas-tu le voir? Mais les humoristes, là, ça pogne. Avec les filles, ça? Ouais. Je suis la fille la moins jalouse sur la Terre. Ouais? Si tu savais. Ouais, zéro Je jalouse, je ça, peux pas j'adore ça. sortir. Tu sais, quand je suis rentrée là-dedans, on s'entend que là, je suis un peu considérée personnalité publique, là. Mais je peux pas sortir avec un gars là-dedans si t'es jalouse. Tu sais, qui est comme de l'attention beaucoup sur lui, que justement, qui peut recevoir beaucoup de messages de filles. Shout out. Et avant, j'ai sorti avec un DJ, donc DJ, on s'entend. Les filles sont toutes après. Tu sais, j'ai travaillé sur moi à ce moment-là, puis quand j'ai commencé à sortir avec, j'étais déjà pas jalouse. Fait que c'est pas en moi. Fait que c'est sûr qu'on s'entend qu'on peut tout l'être à un petit moment où est-ce que, comme un moment donné, ça dépasse les limites, mais c'est jamais arrivé avec lui. C'est sûr qu'il y a eu quelques reprises. Dans les débuts, surtout que des filles qui ont essayé des choses, puis j'étais juste comme OK, mais finalement, honnêtement, zéro jalouse. Puis tu vas-tu le voir en show? Je peux pas parce que je reste avec mes bébés. Ah. Ouais, J'aimerais ça. Faut que tu gardes. Faut que mais je garde. pour La face vrai, gardée. c'est ma fan numéro 1. Et genre, hier soir, j'ai joué dans un bar, puis j'ai oublié d'enregistrer. Puis il faut que je m'enregistre à chaque fois, parce que c'est de même que je peux, après ça, me réécouter, puis faire OK, puis travailler mon texte. J'ai oublié, je sais pas, j'étais juste comme let's go, j'embarque, puis mon sel était dans mes poches. Puis là, comme tout de suite après, je débarque, je dis hey, ça s'est full bien passé, c'est encore plus drôle que la dernière fois, puis je sens vraiment que genre de plus en plus, je me sens moi, ça va bien tout, puis elle est comme hey, montre-moi, envoie-moi l'enregistrement, je suis comme ah fuck, j'ai oublié d'enregistrer. Mais elle est là juste pour pouvoir m'encourager. Ouais. Puis elle est tellement fière de moi que comme quand j'ai envoyé l'enregistrement une année d'un stand-up que j'ai fait là, peut-être 2-3 semaines, elle était comme, j'ai dit, montre-les pas à personne. Tu sais, moi, je suis full gêné, là, vu que j'apprends le métier. Et là, elle le montre à ses amis. Elle est comme, Ouais. check, oh, il est drôle. Mais elle est fière Ben, le de monde moi. on rit, le monde riait. Ouais, là. le monde Tu sais, riait, je ouais. voulais, puis tu sais, Le j'ai monde dit riait par fort. après, je m'excuse, je t'ai pas écouté, je l'ai fait écouter à mon amie, puis elle a ri tout le long, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qu'il veut faire depuis le début. Puis, Mhm. tu sais, de voir tout par quoi il est passé, qu'il s'est pas écouté, puis qu'il s'est laissé de côté là-dedans, puis qu'il a traversé tellement de choses difficiles, de là voir que là, il s'écoute, puis il vit un rêve au final. Ben, je veux faire partie de ça. Moi, je suis là, je vous l'ai dit, je veux être là. Je veux l'épauler là-dedans. Tu sais, c'est un peu... C'est en moi. Fait que c'est sûr que j'aimerais vraiment ça pour le voir à un moment donné. Ça risque d'arriver quand il va peut-être être un peu plus à l'aise. Je pense qu'il est gêné que je sois là aussi. Mais c'est sûr que ça va arriver. Mais savez-vous, c'est quoi qui me motivait à vraiment faire let's go, je lâche l'entreprise de vêtements, puis je fonce à 100% dans le stand-up, même si pendant 8 ans de temps, je me contais des histoires et j'avais peur. C'est mes enfants. C'est ma motivation, mes enfants, parce que je me suis dit, j'ai envie d'être le meilleur modèle de papa possible. Pas nécessairement de hey, dans la vie, il faut que tu sois humoriste. Non. Fonce vers ce qui te passionne. Fonce, vas-y. On s'en fout des autres. Pour vrai, on s'en fout de hey, qu'est-ce qu'ils vont dire. Fais-le pour toi. Parce que si tu vis constamment dans ta tête comme ça, tu t'écoutes pas. Puis quand tu t'écoutes pas, c'est là que tu arrives puis que tu fais comme de l'anxiété, tu te remets en question, puis les burn-out, ça peut être pour ça. Tu sais, moi, c'est ça le burn-out qui est arrivé pour ça, justement. Honnêtement, il faut juste vraiment s'écouter. Puis ma motivation, c'est eux. Ouais. 100%. Puis ça me fait penser à quelque chose que je trouve vraiment important de parler. Je pourrais pas être bien autant dans la maternité, dans la parentalité, si c'était pas de lui. T'sais, on me demande souvent, c'est comment 2 enfants rapprochés? C'est sûr que mes enfants sont vraiment calmes, on va se dire, sont faciles. Pour vrai, sont faciles.
on a nos petits défis avec eux, évidemment. Je veux pas, nos James est dans le terrible two. Mais ils font leur nuit, puis ça change de quoi? Ils font leur nuit. C'est juste qu'ils sont- se lèvent très tôt. Ils sont doux, ils sont calmes, honnêtement. Tu sais, je le vois quand je côtoie d'autres enfants, puis on peut le dire, mais tu sais, de vraiment qu'on soit une team, ça change tout. Tu sais, moi, quand j'entends dire la maman est tout seule, qu'elle fait tout seule, que le papa, il se lève même pas pour... Tu sais, pour moi, on n'est plus dans l'ancien temps, là. C'est ça qui fait en sorte que j'aime la parentalité. Puis je pense que pour vrai, tu sais, autant que j'avais dit que tantôt que j'étais vraiment maternelle, j'aurais pensé être plus maternelle, mais c'est ça, il est quasiment plus maternel que moi, honnêtement. Ouais, des fois, j'allaite tout. Tu devrais me voir les Mais bouts, ça, mon gars, sont c'est maganés. important, puis j'en parle beaucoup aussi, ces réseaux, parce que les papas, comme, ils prennent de plus en plus leur place, mais tu sais, c'est ça, faut normaliser ça. Le papa qui garde, le papa qui aide, c'est pas ça. Le papa, il joue son rôle de papa, puis lui, il joue très bien son rôle de papa. Il le remplit très bien. Merci, t'es vraiment fine. Est-ce que c'est votre plus grande force de couple, le Ouais. travail en équipe? Ouais. L'équipe, le côté Vraiment. parentalité, justement, qu'on a la même vision des choses. Ça, je veux dire, quand on choisit un partenaire de vie, un partenaire pour être parent avec nous, en fait, tu sais, je veux dire, on sait pas, là, l'avenir, là, on peut pas dire je vais être avec toi toute ma vie, on peut pas dire ça, tu sais. Mais le fait que nous, on s'entend sur comment être parent, comment on voit les choses par rapport à eux, ça change vraiment tout. C'est le plus important, selon moi, là. Sarah, Phil, merci Oui. pour ce délicieux partage, ce Merci délicieux à vous autres. podcast. Merci à vous Si autres. on vous connaît pas et on a envie de vous retrouver ces réseaux, on va où? On fait quoi? Tu vas sur OnlyFans, puis tu écris Phil Jones à quatre pattes en train de ramasser son savon. Horsedick.philjones.com. Non, mais elle, c'est Look at my hair partout, je pense. Look Je at pense my que hair, t'es pas- point barre en bas maintenant parce que j'ai perdu mon compte. Point On me barre en bannit bas. mon Vrai? compte en début décembre pour no reason. Je sais For pas no pourquoi. reason? Pour no reason. For no reason. J'ai eu une réduction de ma mère, puis j'ai partagé ça, puis j'ai pas rien montré. Puis à ce moment-là, je sais pas si c'était un addon, mais j'ai perdu ma plateforme. Ouais, J'ai perdu complètement accès, puis je l'ai jamais eu, donc je me suis rebâti une communauté. Look at my hair, point barre en bas. Je me rappelle, j'avais partagé ta page, j'avais Ouais. comme plein de monde qui l'avait écrit. C'est terrible là, quand t'es créateur de contenu de perdre tes... Vraiment. Ben, pour vrai, oui, parce que honnêtement, elle a mis tellement d'énergie et d'efforts là-dedans que du jour au lendemain, elle avait 35 000 abonnés sur Instagram, qu'elle a travaillé pour avoir 35 000, puis boum, du jour au lendemain, ton compte est fermé. Et merci pour ça, Anne-Marie, parce que pour vrai, on a Ben écrit. oui. En fait, elle voulait pas, mais moi, j'ai écrit à du monde. Je suis comme, peux-tu partager son nouveau compte? Puis il y a du monde qui ont juste comme rien. Ils ont lu, ils ont pas répondu, ils ont rien fait. Puis je suis comme, hey, c'est pas grave, si tu le mets en story, là. Tu veux pas te retrouver dans cette situation-là quand t'es créateur de contenu, puis t'as non. travaillé très fort pour Ouais. tout ça. Fait qu'allez la suivre. Là, il est rendu à 25 000, je pense. Oui, oui, Ouais. 25, j'ai écrit Fait ça que Look at tantôt. my hair, puis moi, ben, Phil Jones. Party Let's Go, on vous souhaite encore des années de bonheur, sincèrement. Anne-Marie, as-tu Ben un oui, petit plein de mot? réussite dans ton nouveau projet, puis que ça continue de bien aller comme ça. Merci C'est super. Des belles conversations comme profondes, là, le plus profond du Québec aujourd'hui. Là. Party Let's fucking go, mes Christy. petits minous. Merci d'avoir été là. Nous, on reste encore une petite demi-heure parce qu'on va faire un petit segment Patreon. On n'a pas vraiment parlé de leurs problèmes de couple. J'ai envie de les cuisiner comme des malpropres. Fait que le 4 décembre va sortir le Patreon. Vous voulez pas manquer ça. Aussi, merci à Pizza Salvatore et à Case Me de nous propulser. Soyez là. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, Instagram, TikTok. On est aussi sur Facebook, mais en tout cas, peu importe. Vous irez voir ça. Merci à une poche pleine. It's game over.